d'un revenu étudiant. Dans l'actualité du jour également, une femme est morte poignardée par son mari en Alsace. Sa fille dénonce l'inaction des forces de l'ordre malgré une main courante et une plainte déposée. Elle veut organiser une marche blanche. C'est le 131e féminicide depuis le début de l'année. Entre 250 et 300 personnes ont été touchées de manière importante en raison du séisme survenu hier à Teil. Indiqué ce midi la préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman. Elle a précisé également que la centrale nucléaire de Crua a été mise à l'arrêt hier après qu'un capteur de l'infrastructure a détecté une vibration. Des centaines d'habitants passaient la nuit dans des gymnases mis à disposition par la municipalité. Le procès des emprunts Helvet-Imo proposés en 2008-2009 par une filiale de BNP Paribas s'est ouvert ce mardi à Paris. Contractés en francs suisses mais remboursables en euros, ces prêts ont viré au cauchemar pour des milliers de ménages après l'envolée de la devise Helvet. L'Union européenne a appelé à une désescalade rapide et totale ce mardi après le regain de tensions entre Israël et Gaza. L'armée israélienne a tué ce matin à Gaza un haut commandant du djihad islamique et une autre frappe a tué un Palestinien. Depuis le début de la matinée, au moins une cinquantaine de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël, selon l'armée israélienne. Enfin, Starmania va faire son grand retour sur scène dans une nouvelle et 7e version. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les incontournables tubes de cet opéra rock imaginé en 1978 par Luc Plamondon et Michel Berger. Ce nouveau spectacle sera proposé à la scène musicale à Boulogne-Billancourt à partir du 6 octobre 2020. Avant une tournée des Zéniths, les billets sont mis en vente aujourd'hui. Fin de cette édition, très bonne fin de journée avec nous. La journée a été dure, c'est le moment de faire un break avec Coup d'envoi, l'émission 100% sport sur RPA. Coup d'envoi. Le talk show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus, c'est votre émission Coup d'envoi. On est mardi, 18h passées de 3 minutes, vous écoutez Radio RPA. On est en direct sur l'application Radio RPA, sur tous les sites de streaming et également sur le Facebook Live. Vous pouvez regarder la radio chaque semaine en direct live sur Radio RPA. Le talk show du sport, c'est parti jusqu'à 20h avec ce soir. Il est là, il est présent, toujours aux manettes, Monsieur Ludovic Gazan, s'il vous plaît. A tout de suite. Salut les amis, salut les copains, bonsoir Stéphane Del Corso. Ça va bien? Comment il va? Bien. Tu m'as surpris. Il paraît qu'il fait froid dehors. Canard. Il fait froid de canard, Manon, il est bien dans le studio. Ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Il est là ce soir accompagné de l'homme au résultat, l'expert du quiz aussi, parce qu'il se fait rarement allumer au quiz. D'ailleurs, c'est lui qui le fait ce soir. C'est lui qui le fait ce soir. On fait du bruit pour Monsieur Clément Cuissard, s'il vous plaît. Bonsoir messieurs, bonsoir. La cuisse. Le président toujours avec nous, Toto avec nous. Allez. Bonsoir Paulette. Ouais, c'était une surprise. Tu as tout gâché. Comme d'hab. Et il est là, il fait partie de la famille. Hola la famille, c'est sa devise. Hola, allez l'OM ce soir, puisqu'il a mis le maillot et tout ce qui va bien. Ouais. Il est à la banane ce soir. On fait du bruit s'il vous plaît pour Monsieur Jérôme Lario. Allez. Non, mais je vois déjà que sur le live on a déjà des camargués, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil. Une touche de féminité Ah oui. et pas n'importe laquelle. La judoka arlésienne la plus titrée, que ce soit au championnat du monde, au championnat d'Europe et partout ailleurs. On va faire le palmarès tout à l'heure, on en aura pour au moins 35 minutes d'émission. Même pas. Elle est là, même pas peut-être 36 minutes alors. Paulette Canal avec nous s'il vous plaît. Voilà, bienvenue Paulette du judo club de Mon plaisir. Ah oui, comme la radio, mon plaisir en force ce soir. Présent. Et en plus, Paulette, pour ceux qui ont l'image, en rouge et noir, comme les couleurs de la radio. Allez, on parle comme RPA, pardon. En sport, généralement, c'est Nice, mais non, ce soir, c'est RPA. Voilà. Non, ça sera RPA, je suis pas police. RPA. Comptateur du monde pour la tête. Ouais. Ah bon? Le 23, ça. Comment tu vois ça toi? Tinder ce soir.
Claire. Sans planter d'application, le mec. Il faut mettre des cœurs, tu sais. Next. Bizarrement. Il y a peut-être un cœur à prendre. Hein. Ah, mais ça, écoute, elle nous fera le sa dira déclaration. après. C'est parti du monsieur. Deuxième sortie d'émission. On a les questions sur le On a dit live. qu'on parlait sport. Alors on passe à Baptiste ce soir qui a une vilaine rage de dents. Alors est-ce qu'il a mal aux dents? Est-ce qu'il s'est fait péter les dents ce week-end? Je sais pas. Il y a pas un ex qui était énervé, non? Je sais pas. Non, Non, il était malade. Non, mais Baptiste Gris, t'es en couple, monsieur. Mais c'est pour ça, il y a pas eu un ex. Non, tout calme. On va l'avoir, je pense, sur le Facebook Live. Il va peut-être intervenir. Samedi soir, il était pas tout calme. Il était agité? Léger. On pourra en reparler? On en reparlera. On reparlera. Ouais, c'est pas il y a moi. quelqu'un qui a le son qui tourne, s'il vous plaît, sur les applications. quelqu'un Alors qui a ce le soir, son on qui va tourne, voir s'il vous plaît. du quiz des pronostics. On verra si les pronostics sur les résultats du week-end étaient bons ou pas. On va voir ça tout à l'heure. On aura notre invité, on aura des débats. Si vous avez des sujets de débat, vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, commentez le Facebook Live et donnez-nous quelques sujets. On le fera avec plaisir. On a récupéré quelques trucs de Baptiste, hein. Des Français à l'étranger, des insolites un petit peu. Des un placard. Derrière un J'ai cyprès, dépoussiéré. voilà, J'ai c'est ça. dépoussiéré. Et en attendant, on démarre comme chaque semaine avec ce qui touche le cœur de l'émission, l'actu et les résultats. Jingle. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. C'est Clément qui s'y colle. C'est Clément qui s'y colle. Les résultats sportifs locaux. On va démarrer au nord après-midi avec du judo. Le judo club de Montplaisir, il y avait un concours départemental à Marseille où Jules Berthollet finit second. 4 matchs gagnés par Ippon. Donc peut-être te dire que ça doit aller à 2000. Ça a envoyé du pâté, Puis connaissant le Super petit. compétiteur. Je connaissais le petit, je peux te dire que ça doit pas durer longtemps, même les matchs. Paris-Pau, ça doit aller très vite. Et il perd contre le même adversaire où il avait perdu en demi au tournoi régional de Gap. C'est peut-être sa petite bête noire en ce moment. Il perd au point, non? Il est devant, hein? Non, C'est ce qu'il nous disait. c'est Victor qui perd c'est au point. Victor. Ça se travaille, ça. Ouais. Après, ça se travaille. Ouais, connaissant les parents. Ouais. Sous le père. Ouais. Hugues. Donc encore un podium pour Jules et Victor, donc la relève, c'était son premier tournoi. Second aussi, 3 combats gagnés par Ippon. Donc voilà. C'est bien. Ça veut dire que les deux sont sur la deuxième marche du podium. Ouais. C'est des championnats départementaux, c'est ça? Donc c'est vraiment tout le département. Les PACA, c'est quand courant, tu sais ou pas? Non, les PACA, normalement, c'est plus tard? Ouais, c'est souvent vers le mois de janvier. Je veux pas dire de bêtises, mais. Bon, en tout cas, c'est. Ils sont prêts. Après, il y a eu des vétérans aussi qui ont combattu. Parce que je regarde l'affiche, je triche. Ouais. Je triche. À ce moment, à cette compétition-là, il y a eu un tournoi aussi à la Moutonne où on a un vétéran qui a repris la compétition et qui fait un bon parcours. Donc, tu sais son classement ou pas? Non? Ah, alors, je voudrais finit dans les 10. Non, je sais plus, je crois qu'il finit premier en fait. Mais il finit quoi? Il est premier. Il fait un bon parcours. Parce que c'est un très beau compétiteur en fait. J'aime bien, il s'appelle Thomas et c'est vraiment. Quel beau prénom. C'est le prénom compétiteur. Bizarrement, on l'appelle Toto. Voilà, non, c'est un bon compétiteur. J'aime bien sa façon de combattre et ils m'aident beaucoup aussi en club. Donc voilà. Il te sert de sparring ou pas? On verra en deuxième partie. C'est plutôt. Il me bouge plutôt. Il te fait plutôt bouger. Qu'est-ce qu'on a? C'était pour l'inviter. Et là, on passe au mauvais élève de la semaine. C'est le foot, ça. Eh ouais. Je suis encore là. Tu es en colère? Ouais, GG, en colère aussi. Colère aussi. Mais GG, vous l'avez dit, hein. Alors là, on commence par la réserve, donc le départemental 3. Ouais. Et défaite à domicile contre Port-Saint-Louis pendant une derby, 2-1. Oula. Donc normalement, il n'y a pas de place pour la défaite à la maison, encore moins pendant une derby. Oui. Voilà. Et la régionale derrière qui perd 4-3 contre la réserve de Fréjus Saint-Raphaël. C'est toujours compliqué de gagner des matchs. Si tu marques 3 buts et que tu n'arrives pas à gagner, ça risque d'être compliqué quand même. C'est compliqué. Voilà, donc au classement, ça rétrograde un petit peu. Il n'y a pas le péril à la demeure. Mais dans le rang, il va rien se passer avec cette équipe. Ils vont pas monter, ils vont pas descendre. Tu vas jamais vibrer. Ils se maintiennent. Ouais, mais oui, bon. qu'ils fassent gaffe derrière. Voilà. Pourquoi? Ça peut revenir derrière. Ils vont gagner un match sur 2, ils vont terminer 6ème et voilà. On va tous rester sur notre fin. Oui, parce que Thomas, comme le disait la semaine dernière, l'objectif c'était la montée.
Et je crois que même 6ème, ça serait un très bon résultat au vu du début de saison catastrophique de l'équipe. Ouais. Ah, toi, c'est vraiment catastrophique. Hein, pour moi, oui. Au-delà des ambitions affichées en début de saison, des recrues, du nouveau coach, nouveau président et tout ce qui a été mis en place, je trouve que là, ça devient cauchemardesque. Quoi. Il y a eu un gros branle-bas de combat. Ils ont tout viré pour tout reprendre en disant on repart solide sur. Et finalement, c'est comme l'année dernière. Quoi. Il n'y a rien de plus. Quoi. Ben, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà en place depuis 2 ans, il me semble, avec un très gros travail effectué. Donc on les a un peu mis sur le carreau, sur la touche, en criant haut et fort que c'était beaucoup mieux, comme on dit, l'herbe est toujours mieux ailleurs. Là tu parles de l'équipe de l'équipe Delmoral. Oui, et l'ancienne équipe dirigeante quoi. Et donc on s'attendait on nous a balancé de la paillette dans les yeux, ben, la paillette, à part à l'OM, on l'a pas vu. Tu l'avais écrit ou pas? Je suis sorti à froid là. Attends, c'est pas ça. Combat Kaboum GG. Juste pour rebomber sur la Détroit, un petit mot sur Salène Giraud. Oui. Ça parle de toi. Donc je sais, pour ça je me suis fait gronder mardi dernier. Le week-end dernier, ils avaient fait une belle victoire 5-0, il me semble. Là, ce week-end, une défaite 3-1 face à Vélo. Vélo. Tu vas en vélo, mais tu joues en vélo. Tu repars à vélo aussi. Vélo la phare. Vélo. Et donc voilà, juste un petit mot pour souligner le club Saligné qui a ouvert son équipe 1 cette année avec beaucoup de joueurs qui ne se connaissaient pas. Ils sont assez nombreux aux entraînements, donc c'est déjà. Mais personne au match, vous que c'est le dimanche. Non, si. Les causes d'entraînement. Non. Ils se déplacent à 14. Je touche du bois jusqu'à présent. Ils se déplacent à 14. Voilà, 3 matchs à domicile, 2 victoires, 1 nul. 3 matchs à l'extérieur, 3 défaites. Ça gagne pas à l'extérieur. Non, le petit bémol, c'est que ça marque à tout le temps, mais ça prend beaucoup de buts. C'est ça le problème, quoi. Pourtant, samedi soir, le gardien il était en forme. C'est ce que j'allais dire. J'ai le gardien. Ah non, il faut pas balancer. Non mais il y a le coach qui nous écoute, alors on va pas trop balancer de ce qu'on a. C'est qui c'est Egal le coach? C'est un trio de coachs, oui. Tu as Montiel, Cabassu et Serre. Gaël Cabassu? Ouais. Il est coach? Ouais. Mais il nous écoute à ce moment, donc tu peux lui passer un petit coucou. Salut Gaël. Toi tu vas pas finir l'émission. On te fait plein de surprises ce soir. Juste pour finir, ils sont 6ème avec 7 points, donc c'est pas mal, mais peut mieux faire. Non, parce que Détroit, on est quand même en bas. Oui, en sachant qu'ils auraient dû commencer même en D4, vu que leur refonte des poules et compagnie, c'était une création d'équipe. Ils ont quand même été mis dans une poule au-dessus, après leur demande. Donc c'est quand même, pour un début de saison, moi je dirais c'est pas trop mal. Peut mieux faire à l'extérieur, perdre trop de points. Faut se maintenir de toute façon. Oui, je pense que c'est l'objectif de. Je sais pas si Gaël nous le dira sur le live, mais je pense que c'est l'objectif premier de. Je pense aussi. Il faut que le gardien arrête de sortir le samedi soir, c'est tout. Pas de scud, on a dit, pas de scud. C'est clair. Il se déplace pas pour rien, hein. Il va là où c'est bankable. Allez, on repasse avec les résultats positifs. Les féminines de Tarascon qui gagnent 3-0 contre Carqueran. Ils massacrent tout le monde là. Ouais, 5ème, à 6 points du premier qui est Avignon, qui les avait battus en Coupe de France la semaine dernière. Donc tout va bien pour le moment pour le FCT féminin. Tu l'as vu toi aussi qu'il a répondu de suite. C'est l'entraîneur de Salé, il n'est pas content sur le live. Qu'est-ce qu'il a dit? On l'a pas vu. Il a dit faites attention aux conneries et aux moqueries. Merci. Il est costaud ou pas? Non. Mais surtout que c'est un très gros moqueur lui aussi. On va le faire venir lui, tu vois. Il va venir en face de toi. C'est prévu en deuxième partie de saison de faire venir le club de Salène Giraud. Tu vas le voir, le petit Cabassu, il va venir le Prez. C'est plus le Prez. Si, c'est toujours le Prez. Si, Nicolas. Si, Nico, c'est toujours le Prez. Le club, il est au Rambier. Un auditeur fidèle aussi de RPA. On peut avoir 8 Rambiers autour de la table. Il y a Jus, il y a tout le monde qui nous regarde. Ils peuvent tous venir. Allez, du handball, il pleuvait pas, du coup ça a joué à Louis Brun. Il a une colère ce soir, il a une colère. Ah si, il a une colère. Victoire des garçons 27-20 contre Bagne. C'était les seuls seniors qui jouaient. Et ils gagnent le tout va bien aussi pour le hand, très bien. Ils sont pas premiers la cuisse. Et je pense qu'ils sont premiers. Faut gagner à un moment donné votre premier. Du rugby. Avec une chose invraisemblable au rugby, c'est tellement rare quand ça arrive. Un match nul de la réserve, 15-15 à Fort-Istres, Ouest-Provence. Ouais, c'est un bon résultat, hein? Non. Oui. C'est un bon résultat. Moi je pensais que le résultat improbable c'était que Baptiste Guéry avait joué en réserve. Non, ils ne veulent plus. Même un spectateur le veut. Même à la buvette, ils le veulent plus. Ils veulent plus. Et l'équipe A s'impose à l'extérieur aussi par le score de 16-10. Et le rugby, l'équipe A est première après 5 journées. Très bien ça. Et c'est un bon du jeu en plus. Oui, c'est plutôt bien alors. Ouais.
Et là, on connaît l'objectif du RCA? Ah bah écoute, c'était de prendre les matchs les uns après les autres, Jacques et Marc Traverso. Là, ils vont commencer un petit peu à se poser des questions parce qu'ils ont tout gagné. Si on a perdu un match, je crois. On a eu grosse défaite à Marseille, mais depuis ça gagne tout. C'est quand même premier. Ah ouais. Vous êtes en début de saison, ouais. C'est ça. On s'affole pas. Ils s'affolent toujours les trois. C'est ça. Objectif. Champion du monde, toi. Point de prix maintenant. Tu sais ce que c'est le quatrième. Oh, toi, tu vas pas finir l'émission. Et du volley Du volley du volley. Allez, on commence par les féminines avec la nationale 3 et une victoire à l'extérieur 3-7-2. Donc les filles toujours premières. En 2h35, c'est ce qui est très 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 long. Ouais. Il y a eu des 28-26, ça a été long. C'était contre qui? Gignac. Et j'ai eu Johan Berthaud, le coach, au téléphone. Johan Berthaud, le coach de la nationale 3. Coach et joueur du coup. Et joueur, oui, tout à fait. Okay. Qui, du coup? Qui étaient ravis, et donc ça leur fait 2 tie-break qui gagnent, donc elles en ont dans la tête. 15-13, solide en plus. Hein. C'est bien, ça, c'est des matchs références. Totalement. Et là, c'est une vraie équipe, c'était dur, c'était plus dur qu'Aubagne, d'après ce que j'ai compris. Parce que Aubagne, j'ai trouvé très impressionnante. Aubagne, elles font quoi? Elles sont au classement, Aubagne? Moi je regarde, vu qu'on est premier, je peux pas regarder au-dessus. Le boulard. Je déconne. Le boulard. C'est ça. Un peu, on en profite. Puis il surprofite ça. Je veux pas toute la saison, tu sais. Et donc non, il était ravi quoi. Franchement, les filles étaient contentes aussi, donc c'est cool. Oh, Alexis Favier, rugby, être premier. Apparemment, ça y est, l'ambition c'est de terminer premier pour le RCA. Ok, impec, on le sait maintenant. Il a posé l'église au milieu du village. Gaël Cabassu qui dit aussi objectif maintien, je viens quand vous voulez, prévoyez le Ricard. C'est ça, hein. Mais ils sont où ces commentaires? Je les vois pas. Moi non plus. Mais si, c'est quand même. On les a pas. Ensuite, la régionale garçon. Et qui joue dans cette équipe? J'ai juste fait coach, j'ai pas joué. Calme-toi, président. Des petits jeunes et des petits vieux. Yo Berto, il te dit de se calmer. Victoire 3-7-1 à Marignane. Ouais. C'était pas très fort, c'était une équipe de jeunes. Les mecs ont fait le taf. Ouais. Et on passe à l'élite. La victoire du VBA 3-7-0 contre le Cercle National du Volleyball. Des nageurs de Marseille. Là, ils auraient pu nager, c'est grand. 3-7-0, on a retrouvé le VBA qu'on avait l'habitude de voir un peu l'année dernière. On panique pas, conquérant, moins de fautes directes. Tout à fait d'accord. Ils ont tremblé les merdeux ou pas? Un petit peu, non? Les merdeux, c'est nous? Non, mais non, les petits, les jeunes. Non, je pense pas. Pas impressionné du tout, non. Mais on a fait un bon petit match, quoi. Après ce match-là, il m'a rappelé un peu, je veux pas sous-estimer le match parce qu'on a vraiment retrouvé le VBA, mais ça m'a fait penser un peu à la phrase d'Evra qui avait sorti en Coupe d'Europe contre Arsenal. On a vu un match entre des hommes et des enfants. Ça t'a fait penser. Et là, ça m'a fait un peu penser à ça. Alors, ta phrase pour moi, elle est pas péjorative du tout. Non. Ah non, mais les mecs, ils ont moins de 18. Et c'était, on en avait parlé la semaine dernière, c'était le futur. Les mecs qui doivent jouer au JO, pour moi, il n'y en aura qu'un dans ce qu'on a vu. Hein. Ouais, parce que sinon, on n'ira pas loin. C'est ça, ouais. On est qualifié d'office. C'était des 17. S'il y avait un critère d'âge, c'est. Moins de 19 ou moins de 18. C'est très compliqué au volley. D'accord. Ouais, mais après, ils ont quand même les dents qui règlent par terre. Tout à fait. Ils avaient peut-être envie de faire un bon truc. Puis c'était bien habillé, ils avaient l'équipe de France. Puis il y en avait certains qui avaient des sacrées détentes. Il y en avait une, il restait en l'air au moins 30 secondes. Il avait le temps de voir où il pouvait mettre le ballon, rester en l'air. J'ai dit, qu'est-ce que c'est Air France, le type. Enfin bon, on a pris 3 points. Et puis surtout, à domicile. Voilà. Et toujours, moi, le hors sportif m'intéresse énormément. Et on disait ça en off tout à l'heure. Il y avait du monde, beaucoup de gens que je connaissais pas, et on va pas se mentir, Arles, c'est la phrase que je dis depuis 10 ans, pour faire bouger les gens, c'est très compliqué, et là, quand tu connais pas 50% du public, les choses sont en train de bouger, et ça fait plaisir, quoi. Bon, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que tu dis, il y avait pas énormément de monde, donc tous les gens qui suivent, qu'on connaît, le monde du sport, ils étaient où alors? C'est samedi soir. Alors, c'est compliqué d'être là tout le temps aussi. Déçu un petit peu? Comment? Un petit peu déçu qu'il n'y ait pas tant de monde que ça. Il n'y avait pas énormément d'événements, ça a été créé au dernier moment. Alors absolument pas déçu, au contraire content. Ouais. Content, le fait que quand on est arrivé à faire les 1000 personnes là, il n'y avait pas de match ce jour-là,
les planètes étaient bien alignées. Là, comme dit Jérôme, les gens ils peuvent pas venir à chaque fois au VBA tous les samedis, ils n'ont pas que ça à faire non plus. Tu sais que quand tu viens au VBA, ça te coûte 50 € en sandwich et en apéro. Donc quand tu vas à plusieurs, ça coûte de l'argent. Mais bien évidemment, mais on va pas se mentir. Non, mais non plus, il a quoi. raison. Oui, je oui, sais que j'ai bien sûr. raison. Et le truc, c'est. Je sais que j'ai raison. Je te le dis plus. Hein. Non, mais je sais que j'ai raison. Le casque il va péter là. Les bouclettes qui vont revenir. Il a raison. Nous, ça se souvient, Et puis nous. comparé au dimanche, il y a des gens qui bossent. Tout à fait. Ouais, le samedi Il y soir. a des gens qui bossent. Finistère, il fait froid. Moi, je peux pas aller les voir. C'est vrai que Le dimanche, l'année dernière, t'étais là tout le temps. Mais j'étais là tout le temps. Par Mais là, contre- je bosse, donc je peux pas. Tu le notes maintenant sur ton calendrier. Oui. Le samedi 30. 30 le quoi sud, la Camargue 30 reçoit le nord, Non, Paris. je bosse. Ah mais non, mais tu te débrouilles comme tu veux. 20h après, machin. C'est énorme événement. On en reparlera si tu Ouais, veux. il y aura le temps. Mais Il y aura le temps, il n'y a pas tant le temps que ça. Il y aura vraiment un gros événement. Ça sera Arles-Paris. Arles-Paris, tout simplement. Ah, Il faut ça va être venir un truc super. à Fournier Ça va à 20h. Et il y aura à partir de 17h, il y aura des animations. Et il y aura une autre équipe Il aussi. y aura qui même comment on appelle ça Un match d'exhibition. Ouais. Non, pas d'exhibition. Levé de non. rideau. Un lever de Un lever de rideau. rideau, merci. Ouais. À 16h30, ouais. Ouais. Mais bon, juste pour C'est revenir vrai, sur le le, truc, chauffage. sur le truc public, c'est que vraiment, quand tu connais pas 50% des gens, alors que je connais C'est vraiment énorme. beaucoup de monde, franchement, j'étais énorme. ravi de Oui, pas oui, c'est connaître énorme, les gens. oui. quoi. Mais C'était- ça montre que la publicité aussi que vous faites marche et ça montre que l'équipe plaît aussi. C'est important. Ça donne envie je de trouve qu'il y a venir. une super bonne et les à ambiance. côté. Je trouve qu'il y a une super bonne ambiance et ça, on retrouve un petit peu le côté famille aussi. Même Ouais. s'ils sont en élite, vous avez gardé quand même cet esprit famille C'est ça. que peut-être l'ACA a perdu Ouais, complètement. Depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. depuis qu'ils étaient montés en... C'est ça. Mais puis c'est pas la même mentalité le foot et le volley. Ouais, ouais. Oui, aussi. Aussi. Mais c'est vrai que l'esprit famille est resté malgré tout. Tu Dans peux, la ça, tribune. je suis pas tout à fait d'accord quand même parce que après quand on parle de foot ou de volley, c'est sûr que c'est difficile de comparer. Mais tu as certains clubs, pour pas dire du coin, qui ont encore des valeurs comme le transmet le Je parle en VBA. général. Des valeurs de famille, des choses comme ça. Pour ne citer que, malheureusement, c'est pas du favoritisme. Mais quand tu vas à Saint-Lin-de-Giraud, je veux dire, toutes les équipes qu'on reçoit sont super bien reçues. Tout le monde est content, que tu gagnes ou que tu perdes. Tout le monde boit un coup, mange un sandwich. Il y a quand même encore un petit peu des clubs amateurs. Pour nous, hein, amateurs mais je qui ont pense que cet esprit-là. Ce que Stéphane voulait dire dans les entre guillemets gros clubs, c'est vrai que ça se perd de plus en plus. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on y arrive à Arles au volley? Je connais pas moi, mais dans les autres clubs, les gros clubs, ça se perd parce que tu as un gros club, donc le reste tu t'en fous. Et c'est là où ils se perdent. c'est là où ils se perdent. Et- Après, je pense que les gens veulent voir du niveau, veulent voir du jeu Et faire la fête. et faire la fête et s'amuser. C'est ça qui est le plus dur, quoi. Se divertir, quoi. De faire les deux en même temps, quoi. C'est divertir. Faut venir le C'est- tram. c'est La une- fête, c'est. C'est non, une non, mais sortie, c'est ça. c'est une C'est une sortie sortie. comme une autre Tout à fait. où tu peux sortir en famille, tu peux rentrer à l'heure que tu veux, les gamins Et ils on va peuvent pas se mentir, pour l'être continuer. combien de fois l'année dernière, on a entendu, je peux venir avec mes enfants, je les Bah, laisse bien dans la sûr. salle, Oui, ça craint c'est rien. C'est ça. génial, ça c'est Et ça vrai pour les aussi. pour les Ouais. parents, c'est un Mais plus c'est quoi. super, c'est vraiment super. Moi j'ai juste une question. Quand tu disais que tu 50% des gens que tu connaissais pas, c'était à partir de quelle heure? À partir de 20h. Parce que je peux comprendre, hein. Tu reconnais plus grand monde à partir de... C'était à la fin du match, c'est ça? Maman, je t'embrasse, ne l'écoute pas. Alors, Non, mais après, pour revenir juste un mot sur l'ambiance, c'est la deuxième équipe qui venait à Fournier et c'est la deuxième équipe après le match qui va le voir Ouais, et qui lui dit on n'a pas l'habitude de jouer dans des salles comme ça. C'est magnifique. Et il parle du public, il parle C'est pas ma- du gymnase, Oui, des c'est lignes, magnifique, du oui. froid, de la Mais douche. attends, on va Oui. pas se mentir, quand on va faire un parallèle par rapport au foot. Coupe du Monde, quand est-ce qu'on gagne? On gagne quand on est en France ou des trucs comme ça. Et les sportifs français, quand est-ce qu'ils sont bons? C'est souvent à domicile. Donc on va pas se mentir, en élite, en 1-3, en 1-2, ce que tu veux, le plus de Arles à Fournier, c'est que tu as du monde. Et les autres clubs, il y a tellement personne au volet, tout le monde s'en fout. Quand tu arrives à Fournier, tu te fais un peu bouger. Ah oui. Et qui c'est qui les bouge? on va les bouger. Qui saute pas les pas. Arlésiens. Allez. Voilà, on est d'accord. Les FPT. Ouais, c'est comme quand les gens ils disent qu'ils vont au stade Vélodrome. C'est pareil. Ils se font C'est bouger. ça. On est Voilà. Ah non, mais là, À part que commence ça, pas, là, à regarde. part que ça, non mais c'est vrai. Il a raison. Ça fait des trucs références. À part qu'au volley, tu te fais peut-être moins insulter quand tu arrives que tu adversaire. Non, à Fournier, tu te fais pas insulter, tu te fais bouger. Tu aimes bouger. Voilà. fais secouer. Bouger. Tu te Surtout fais les secouer. arbitres. Ouais, mais ça reste dans un bon état d'esprit. C'est là où je faisais après, la différence entre le foot et le volley. Je suis sûre ouais, que les là-dessus, arbitres, ils là. angoissent de venir à... Ça leur plaît ou Il y en a pas? certains, alors il y en a qui adorent ça, genre Abdel, le premier qui est venu, qui était Ouais. sur la chaise, lui il adore quand il y a un peu de monde, quand ça bouge un peu. Ça lui plaît, ouais. Les filles qui sont venues ce week-end, elles aiment ça aussi, mais il y a des arbitres qui ne ma veulent foi. plus venir à On Arles. leur a souhaité leur anniversaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la pression ou? Oui, elles sont vides les salles dans la plupart des coins. Non, mais Là, quand il y a une erreur, ça rate pas. On rebondira sur Ils le se web, font tu vois, c'est ça lécher. le truc, c'est que dès qu'il y a un peu de pression, Il y a tout le monde se président de la cagoule, Ligue quoi. PACA qui écoute, donc dites pas de bêtises. hein. Non, oui, j'espère qu'il sera là le 30. Non.
Comment ça, non? Non, parce qu'il y a un gros événement à On va Vitrolles, l'appeler. les filles en élite. On va l'appeler. Steph, tu peux l'appeler. On peut peut-être lui faire passer. Allez, il faut qu'on enchaîne sur les résultats, les amis. Allez, c'est parti. Non, il faut qu'on enchaîne les résultats. Il y a pas d'autres résultats? Locaux, non? Non, mais alors, est-ce que par hasard, il y aurait une jingle pour les résultats internationaux? Tu peux le faire, toi? Tu le chauffes, il est pas là, tu le chauffes. Voilà. On va pas aller chercher plus loin. Welcome. C'est plus local, c'est juste départemental. Allez, bon, du coup, j'ai pas le choix, je démarre avec le foot. Ben ouais. On va monter crescendo, on va parler de l'OM très rapidement. Avant ça, il y avait la Ligue des Champions quand même. Paris et Lyon qui font le minimum et Lille qui coule. On est d'accord? Tout le monde est d'accord avec Normal. ça? Normal. Rien de plus. Voilà, bon, Paris et Lyon, ça a gagné très très faiblement, 1-0 et 2-1 ou 3-1 contre Ça Benfica. gagne. Merci Paulette, ça a gagné. On s'en fout de comment ça gagne. Ça, c'est que ça gagne. Ça aurait été l'OM qui gagne 1-0. Ah, enfin, ils sont qualifiés. Moi, je sais pas, ils y sont même pas. Et puis bien sûr on continue dans la cata des clubs français, on parle de Lille. Saint-Étienne et Rennes qui à 2 journées de la fin sont déjà éliminés de la Coupe Oui, du UEFA. et- Ça c'est un scandale, pour moi c'est Ils ont scandaleux toujours pour pas les gagné supporters. un match en plus. c'est Je crois qu'il y a même un club luxembourgeois qui a Ils gagné n'ont un pas gagné match. Wolfsburg? Non, pas gagné. Ça par contre c'est lamentable. Quand il y a un club, quand il y a un groupe de supporters comme Orzor et à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard, que tu leur fais même pas espérer une qualification en 16e, c'est les 16e de finale de Ligue Europa, c'est scandaleux, c'est vraiment un gros coup de gueule sur ces deux clubs. Il y a des clubs qui la jouent pas. Ah, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à jouer, Saint-Étienne et Rennes cette année à part la Coupe Alors de ça l'Europe? va être ma question. Le Qu'est-ce qu'ils championnat, mènent ouais. qui jouent? Ils sont déjà 8e, Ils ils vont jouent terminer pas parce qu'ils 10e. se plaignent de jouer tous les Il 3 jours. manquait peut-être Ils aussi se un plaignent peu d'expérience. d'effectifs. Hein. Ah, pas Saint-Étienne. Non, Rennes, l'année dernière, ils ont pas fait. non plus des habitués. Rennes, ils ont fait une sacrée parcours l'année dernière, ça aurait dû leur donner envie. Ça me fait penser à l'OM qui fait du super parcours et l'année d'après plonge en UEFA, en poule. Le problème, c'est que les clubs français, pour moi, ils veulent aller tous en Europe, mais en fait, c'est pas pour la jouer, c'est pas pour la jouer, c'est juste pour les pognons. Finir dans les 5 premiers, dire je vais jouer l'Europe, c'est parce que tu vas prendre une grosse enveloppe, pas l'enveloppe Ligue des Champions, mais tu vas quand même prendre une grosse enveloppe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves en Europe et puis tu la joues pas. Donc tu envoies ton équipe piste, tu envoies tes jeunes, et puis bon, voilà, on est encore une fois de plus la risée de l'Europe. Saint-Étienne et Rennes, ils avaient aligné des équipes compétitives. C'est qu'on est faible, c'est qu'on est mauvais, c'est qu'on a une mauvaise mentalité concernant cette Europe. On l'appréhende mal. Ouais, on l'appréhende mal. C'est scandaleux. Sinon, on a eu un magnifique 4-4 Chelsea-Ajax où on s'est régalé. Il y avait 4-1, il y a eu 2 cartons rouges, ils sont revenus à 4-4. Et 2 rouges en même temps. Ouais, 2 rouges en même temps. Blind et. Parce que je pense que sans les rouges, Chelsea prenait le bouillon, exactement. mais alors, sale. Donc l'Ajax sont encore là. Et le Barça qui galère un petit peu 0-0 contre Prague. Je sais pas quoi en penser de ce Barça, ça va peut-être monter crescendo. Vite fait avant de passer bien entendu au show Vélodrome, au show Payet, au show de l'Olympique de Marseille. L'équipe de France féminine, les filles, étaient attendues au tournant contre la Serbie. Alors en mine au rousse, elles ont gagné 6-0. Donc les Françaises sont toujours là. Les Serbes étaient quand même premières, je crois, après 2 journées. Cocorico. Allez, on est parti. On peut remettre Jump de Van Halen. On peut remettre Jump de Van Halen. Mais ça tourne derrière, ça tourne, t'inquiète. Je te remets du début parce que c'est le début le mieux, voilà, c'est bon. Voilà. Pour une fois qu'on peut là. C'est génial. Alors, pour la première fois de ma vie, je peux vous dire que je crois que le public y est à 80% dans la victoire de l'OM. On a vu une équipe de Lyon terrorisée. Bah oui, alors, on a caillassé à vague. Ouais. Arrête. C'est peut-être pas les seuls à se faire caillasser, hein. Peut-être que les autres on en parle juste moins. Oui, c'est ça. Ils se sont fait caillasser, tout ce que tu veux. Quand ils sont rentrés dans ce couloir, ils étaient livides, ils étaient terrorisés. Une ambiance extraordinaire, des tifos. On a rarement vu ça depuis la Coupe d'Europe. 20 sur 20 au public. 20 sur 20 au public. Olas qui, du coup, encore mauvais perdant. Moi, j'ai noté plutôt que d'être mauvais perdant, plutôt que d'acheter des joueurs, il ferait mieux d'acheter des couilles à ces joueurs parce qu'ils se sont chiés dessus. GG, t'es pas d'accord avec moi? Ah si, tout à fait. Je pense que c'est pas le fait du caillou sur le pare-brise, sur le but. C'est l'ambiance sur le droit. Je pense, parce que tout le monde se dit que oui, la pression est énorme et tout, mais on oublie qu'il y a quelques années, là, c'était des boulettes en papier qu'on a jetées. Donc je veux dire, une boulette en papier, il faut arrêter de déconner. Il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, Jean-Pierre Papin avait reçu une canette Cronenbourg sur le front, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on compare une. Et quand il y avait Neymar l'année dernière au stade Vélodrome qui prenait, ils avaient des mecs avec les boucliers pour les corners. Il faut arrêter, je veux dire. Je vais tempérer quand même. Honnêtement, le premier corner, quand il se prend une rafale de boulettes à papier, on est bien d'accord, il n'y a rien de grave. Ça déstabilise. C'est le geste qui gêne. Moi, je suis contre. Franchement, après, ça m'a fait rire. Et Ola, c'est qu'il aille en Camargue, qu'il vienne en Camargue, j'étais ravi.
sportivement, si tu réfléchis un peu, si tu te mets côté pas terrible. éducateur et compagnie, Ouais. non, c'est nul. Ouais. Mais c'était tellement bon. Mais c'était, voilà, c'est quand même C'est olympico, ce qu'il y a, quoi, c'est je veux une dire. équipe de Lyon très jeune en ce moment. Donc, Puis, Après, ça serait pas l'OM. Hein. Après, on parle aussi des couilles des joueurs, mais moi j'aurais aimé dire aussi 2 mots sur Rudy Garcia, qui à mon avis c'est lui le gros flop. qui a sorti le meilleur joueur de Lyon. Voilà, c'est le gros flop de l'équipe. J'allais quand même. venir. On sait pourquoi il a sorti Renan Adelaide? Il était blessé ou c'est un changement tactique? Soi-disant, il aurait dit qu'il avait aligné une équipe trop offensive, du coup il a sorti son meilleur Oui, joueur. à 2-0, tu sors un attaquant à 2-0. C'est ce qu'il a dit lui-même en conférence après On aurait match. dû mettre un deuxième gardien, peut-être. Ouais, peut-être. Il aurait dû faire un deuxième gardien. Elle me plaît, elle me plaît. T'inquiète pas. Non, T'inquiète pas. même sur les réseaux sociaux, ça a fait que parler de ça. Les Justement. Lyonnais, Même les premiers Marseillais, moi je l'ai dit, Adélaïde, il nous a transpercé à chaque fois qu'il avait la balle. Ce mec, il était énorme. De le sortir à la mi-temps, Et Depay, il a joué? Je sais pas. Non, il était blessé. Ah, c'est la bonne nouvelle. Ça change un peu, voilà, ouais, c'est ça a pas bien de aidé pailler aussi, je Touzard, pense. ça nous a bien aidé. Eh oui, il faut, voilà, à un moment, ouais. Donc tout ça pour dire que Payet, oui. Alors il y a les pour, il y a les contre. Payet a beaucoup balancé en conférence de presse. On l'attendait au tournant. Ouais, il valait mieux qu'il. Il a été très bon. Il a fait un gros match. Il a posé ses cojones, comme on dit, ses baloches. Est-ce qu'il en a pas quand même trop fait en conférence de presse? Est-ce que c'est pas de l'extra sportif? Est-ce que c'est pas de l'incitation à vraiment pas la haine entre guillemets, de la provocation? Est-ce que on a le droit de faire ça en conférence de presse? Est-ce que c'est du trash talking comme un NBA Est-ce qu'on a le Moi, droit? je vais répondre en premier. Vas-y. Tu as commencé le premier débat, c'était l'OM 20 sur 20 en public. Si tu n'as pas un mec qui harangue un peu la Tu fouille, crois mais bien évidemment. Même moi, j'ai regardé le match, j'étais KO, on était 7 ou 8 à la maison, et on a. Attention à ce que tu vas dire. On a regardé le match. Pourquoi? Parce que on a entendu le truc de Payet, parce que c'était un Olympico, parce qu'on nous le vend comme ça. Ouais. Et heureusement qu'il y a des moments comme ça. Heureusement. Ouais, mais je suis un petit peu d'accord avec toi, la cuisse. Toi, tu penses qu'il est sorti du cadre un petit peu, ou est-ce qu'ils avaient besoin de ça, ce public, pour s'enflammer? Non, le public il n'avait pas besoin de ça. Après que lui il pique, déjà donc, le public se dit ah enfin les joueurs sont concernés. Alors que d'habitude ça va en conférence de presse, c'est tout calme, c'est tout poli. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est pas qu'il a une conférence de presse pour piquer Garcia et compagnie. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça fait 3 ans qu'on attend un match comme ça de Dimitri Payet. Il peut pas le faire tous les matchs, voilà. ça. Et la preuve, à la 73e, il avait des crampes. Ouais. Donc déjà, tu te dis, oh, toi, depuis 3 ans, tu te touches un peu, mon grand. Ouais. Il a mis 6 minutes pour tirer un penalty. Ouais, justement, il aurait pu se reposer. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être la pression aussi. À un moment donné, il y a quand même beaucoup. Il avait beaucoup à jouer, je pense, sur, Ah, ben sur là, ce match-là. il jouait Et beaucoup, je pense ouais, qu'il était beaucoup critiqué. Par tout le monde. Voilà, donc je pense que c'est vrai que 2-0, c'est génial. Et puis c'est surtout le moment. C'était le match qu'il fallait sortir. S'il y a un match qu'il fallait gagner, je pense que. Ah bah, on a enfin à part battu celui du PSG. Bon, ça, c'est pas notre catégorie, ça. Après, ça viendra. pour revenir sur ces déclarations, franchement, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. On Ouais, il a oublie dans balancé le sur passé Garcia. les déclarations dans les l'OM Paris, des l'OL Saint-Etienne aussi, Ouais, où il y bien a eu sûr. des déclarations dégueulasses, des machins affreux. Là, il n'y avait rien d'exceptionnel. Il a juste dit qu'il avait une rancœur envers le coach de Lyon. Bon, ben voilà, et Bah, pas plus. après, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est quand même le coach qui lui a donné le brassard. Ouais. Et qui lui a donné son salaire, qui l'a fait venir à l'époque. Il a la mémoire courte, on s'en fout. Ouais, mais parce c'est qu'on pas est ce qu'il y a eu derrière. Il y a peut-être des choses qu'il a pas. On sait Ouais, pas mais ce qu'il y a qu'est-ce eu. qu'il va dire sur Villas-Boas qui lui a levé le brassard et qui le fait jouer à gauche? Bon, tout ça pour dire que. Seconde, hein. Ouais, alors tout ça pour dire que ça va peut-être pas être le cas, mais s'il y a une ambiance pour tous les matchs de l'OM à la maison, ça sera victoire assurée, on est tous d'accord. Pourquoi Victoire assurée, non, victoire assurée. Si T'as mis beau blanc, Mais ouais, mais pourquoi pas? Et pourquoi Non, pas? pas victoire assurée parce que quand tu tapes pas le ballon, il y a quand même le feu. Les Lyonnais, de temps en temps, ils arrivaient à transpercer en 2-3 passes. Traoré, Sur des Adelaide. corners, ils avaient des contre à 1 contre 1. Il fallait vite faire faute avant qu'il y ait catastrophe. On est quand même encore un peu fragile derrière. On prend encore des buts à la mort moelleux, là. À part Payet, il y a eu quoi dans le match? Mandanda. Mandanda. Et alors, il en Mandanda, reste pas on 9 sort à encore. 0-0. Alors, vous voulez que je vous dise? Rongier, J'ai un top Lopez, 3, moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, mon top 3, c'est Payet, Sanson et Camara. Ouais. Vous êtes à peu près d'accord Ouais, avec moi? j'aurais mis aussi. met pas Mandanda J'aurais mis Rongier. Ouais, bon, j'ai pas mis Rongier, j'ai préféré mettre Camara parce Moi, qu'il je- jouait pas à son poste. J'aurais mis Problème, on Payet laisse sans. toujours les gardiens de côté. Mais il est c'est un ancien gardien en plus. Non, Ouais, non, j'ai pas pas- forcément. moi, j'ai préféré Il la a- prestation de. Il a pas eu non plus. Il a vraiment que le euh, face-à-face à 0-0. Ouais, qui Moi, gagne face à vraiment, Cornet. voilà. Moi, je- Cornet. Moi, j'aurais mis. Ça change la S'il physionomie y de a match. s'il y a 0-1, c'est pas le même match, Clem. Oui, Ouais, mais bon, après, à il faut côté de bien ça- qu'il fasse des arrêts quand même. Ouais. à un moment donné. Il est là pour ça, hein. C'est pas parce que l'année dernière il en faisait pas. Moi, j'aurais mis Payet, Sanson et l'arbitre.
Oui. J'ai trouvé que l'arbitre a très bien géré la partie, qu'il s'est pas enflammé, qu'il a pas distribué des cartons, notamment sur Benedetto. Mais toi, tu dis ça. Si ça avait été à l'inverse. Non. Dans les deux sens. On a vu ce week-end et même cette semaine, j'ai vu 3 matchs avec 3 arbitres qui ont balancé des cartons rouges à des joueurs pour des cris de siège alors qu'ils ont balancé le ballon dans la tribune. Je veux dire, Lyon, il n'y a pas eu de cri de siège, mais par contre un joueur, par agacement, c'est encore pire, a balancé un ballon en pleine dans la tribune, il n'a rien eu. Mais quand ça? Là, le match contre Lyon. Si, bien sûr. Une touche refusée, il y a un joueur, je sais plus trop quoi. Il a remis. Il a rien dit. Comme pour Benedetto, je trouve qu'il a très bien géré le match. S'il aurait dégainé les cartons d'entrée, ça aurait pourri le match, ça aurait pas été. Sur ce penalty là, le fait qu'il n'y ait pas de carton alors qu'il y ait juste avertissement, vous en pensez quoi? Il y a faute. Alors le penalty, tu es du côté. Tu peux comprendre les Lyonnais que si tu fais appel à la VAR, tu vois que Sanson à un moment donné il touche le ballon dans la main, donc du coup il n'y a pas penalty. Non, mais alors attends, elle est vraiment involontaire. C'est pas comme la main du Lyonnais qui prend la main et il la met comme ça. Alors qu'il est comme ça. Non mais la main de Mendes elle est volontaire aussi, c'est que. Il a quand même la main décollée du corps. Moi j'ai quelque chose à dire. C'est bien fait pour sa gueule parce que quand tu es dans ta surface dans un classico que c'est la 15e minute de jeu, qu'est-ce que tu fais? Amorti dans la poitrine. Tu mets une sacoche à touche. Tu as pas tort. Il va faire un amorti dans la poitrine tranquille, comme s'il n'y avait pas de soucis, comme si c'était un match lambda. Justement, le problème c'est qu'il est pro et qu'il n'arrive pas à faire un amorti dans la poitrine. Ah, lui va sur la main. C'est quoi le problème? C'est l'amorti ou il a fait 2 mains dans le match quand même, en plus en passant. Et il en a fait une deuxième? Ouais, il en a fait une deuxième après. Toi Paulette, tu as regardé le match un petit peu cette. Tu l'as pas regardé. J'ai regardé les extraits après parce que je regarde souvent des émissions sur le sport. Ouais, qui te fait un récapitulatif de tout. C'est ça. Je gagne du temps. Ouais, tu gagnes du temps. Donc du coup, c'est quoi le ressenti là pour quelqu'un qui est pas fan de foot? Alors, tu suis quand même cette équipe, ça te pèse un peu de voir l'OM qui s'en sort pas trop et qui finalement. Je suivais énormément le foot avant. Je le suis beaucoup moins maintenant parce que Toto, tu as suivi comment ça parce que je n'aime pas trop je n'aime plus la mentalité en fait et ça me fatigue. Moi, voir les gens qui se roulent par terre pendant 3 quarts d'heure, je préfère regarder pour le coup maintenant les féminines où la Coupe du Monde elles m'ont bluffé. Je me suis régalée à regarder des matchs où les nanas se prenaient des coups, se relevaient et repartaient malgré le fait qu'elles saignaient. Là, en foot, à peine ça, hop, on chope le truc, on se roule pendant 3 quarts d'heure, mais ça fait encore plus mal de se rouler. Comme le gars qui a pris la claquette là, qui est tombé par terre. Si à ce côté-là, Benedetto prend un carton, qu'est-ce qu'on met à Dubois alors? Parce qu'il lui a pris une pichenette sur le. J'ai plus de mal à regarder maintenant, mais c'est vrai que si l'OM commence à faire de bons résultats, je pense que je serais capable de pouvoir regarder. Mais voir les gens perdre, ça me plaît pas. Ils vont amener tout le monde. Après, il y a quand même une touche Villas-Boas dans cette équipe. Aussi, oui. On progresse de match en match. On a le ballon, on joue. Déjà, ils sont seconds. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils pouvaient être 15e dès. Bon, les gars, j'ai quand même un bémol avec ça. On fait un gros match, on se bat bien, etc. On se crée quand même 2 occasions et demie dans le match. Oui, mais ça suffit. Ça suffit, on marque 2 buts. On ne demande pas d'en avoir 10. Ça n'a pas été un match extraordinaire. Au niveau de l'intensité, au niveau de l'émotion, ça a été extraordinaire. Mais au niveau du jeu. Ils ont été réalistes. Quand ils ont gagné la Coupe d'Europe en 93, ils ont gagné combien? 1-0. 1-0 avec un coup de boule 1-0. Non, mais à l'époque, on jouait les Milan. Ouais, mais on en parle encore. Je comprends pas Ludo ton raisonnement. On a tous passé un bon match. Effectivement, il y a eu de l'émotion, mais c'est aussi ça que tu recherches dans le sport. Ouais, il n'y a pas que le football en lui-même. Moi, je parlais purement technique. Purement technique. Si on va voir un beau match ou pas. Ça veut dire que moi, je me projette. Ça veut dire que le prochain match, il n'y a pas le public, on va à l'extérieur. On peut perdre à Toulouse. On peut perdre à Toulouse, c'est ça que je me dis. On perd à Toulouse. De toute façon, on perd à Toulouse à chaque fois. Ah, c'est à Bordeaux qu'on perd. C'est à Bordeaux. Toulouse, c'est un petit vélodrome. Juste pour info, pour moi, mon flop, c'est Aouar, Traoré, Garcia. Aouar, il n'arrive pas depuis que. Alors, on a vendu Fekir, on peut le laisser partir et Aouar derrière. Mais non, il n'y a pas Aouar derrière. Là où c'est magnifique, c'est qu'il simule une faute. Et il se blesse lui-même. Là, j'étais au kiff. Même les petits se doivent taquer. Là, c'est le genre de truc où tu prends la télé. Ah oui, mais un régal. Le mec, il simule, mais large. Et puis il se fait mal tout seul en tombant. Oh, c'est magnifique. C'est en deuxième mi-temps, ça? C'est magnifique. Ah oui. Ouais, à la 50e. Oui. Après, le problème d'avoir, c'est que sans Touzard à ses côtés, c'est plus les mêmes joueurs. Et puis il a commencé sur le côté. Non. Il joue, il était bas. Tu peux pas donner les clés du jeu à Aouar, c'est pas possible. Il faut mieux donner les clés du jeu à Reine Adélaïde. Dès que tu les as donné en deuxième mi-temps à Aouar qui a joué plus haut, de suite ça a bien travaillé vite aussi. Fait. Moi je préfère largement un joueur comme Reine Adélaïde qui est percutant. Il est français, Reine Adélaïde. Il est français, Jeff, ouais. Il me semble. Et Aouar aussi est français. Bon, allez, on continue. Vas-y. Juste un flop. Au moment, je sais pas, mais on parle pas des fumigènes là qui ont fait que le match s'arrête.
Ah ouais, mais c'est une honte. Non, mais c'est l'OM, mais c'est une honte. Non, c'est pas un fumigène, c'est pas un. Ouais, mais non, mais là, à ce point-là, il n'y a pas de supporters lyonnais. Ils sont capables parce que le but qu'ils ont pris, c'est à cause de ça. Ouais, mais c'est pas à cause de ça. Si, c'est à cause de la coupure. Non, mais surtout qu'ils y voyaient presque plus. Ouais, mais voilà. Mais à un moment, tu peux prendre des sanctions. Parlant, c'est comme les boulettes de papier, c'est un scandale. Point barre. Après, c'était génial. Financièrement, c'est un scandale parce que ça coûte des ronds. Bien sûr. Oui, ça coûte des ronds, ça peut être encore un sursis. Non, les fumigènes, à un moment donné, tu sais plus comment leur dire. Alors, faisons des matchs comme à Madrid, des trucs aseptisés ou on sort juste un mouchoir blanc. Pas aseptisé, arrête. Ça c'est aux arènes. Il y a une différence. Ils le font aussi au stade, je te rassure. Ah ouais. Quand ils sortent le mouchoir à Madrid, c'est qu'ils veulent virer l'entraîneur. Ils veulent lui couper l'oreille. Sérieux, je veux dire, quand on regarde un derby de River Plate ou quand on regarde le derby qu'il y a eu il y a pas longtemps au Maroc, le Raja Casablanca, c'était magnifique. Oui, mais ils ont pas morflé derrière. Non mais on s'insurge de ça, mais comment vous voulez qu'il y ait de l'ambiance après ces deux Non mais à ce point-là, non mais là c'est trop. Tu peux mettre, mais pas à ce niveau-là. Ils prennent feu. Les supporters, les virages prennent feu et dans tous les sens du terme, ils prennent feu. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Les gens qui regardent, ça peut choquer. Les fervents supporters comme GG, ça leur régale. Voilà. Ouais. On est d'accord. Il y en avait de légère, peut-être légère. Il y en avait trop. Moi j'étais. J'ai dit quand même. Après tu as cité Boca et River. Il y a l'ambiance sans fumigène. Si. C'est les rouleaux de Pékin. Moi je pense qu'à ils peuvent mettre l'ambiance franchement sans fumigène et sans boulette. Je pense qu'ils peuvent mettre une ambiance de feu sans ça parce que ce sont. Après c'est pas ça. Et je pense qu'il y a vraiment une autre manière de le faire. À la fin de la saison, ça te coûte un salaire ou un joueur. C'est quel virage qui a balancé le fumigène? Les deux. C'est les deux. Excusez-moi, c'est quelle ville? Notez que les boulettes ne viennent pas du virage, elles viennent de gagner. C'est quelle ville? Excusez-moi, je. Oui, ils avaient 15 ans. Bon, allez, regardez les fumigènes, ça prend 5 minutes du match et il y a l'ambiance pendant 90 minutes. Donc ça veut dire que. Ouais, je suis d'accord. C'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Il n'y avait pas besoin de ça. Ils peuvent faire mieux. C'est facile. Vite fait la liste à Deschamps pour les deux matchs là, contre Pimpam et Bezous et Saint-Jean de Védas. Il a le retour de Mendy à la place de Mendy, Benjamin Mendy qui revient. C'est pour les maillots. Ça. Et Guendouzi qui prend la place de Matuidi. Voilà. Je pense. C'est quand ces matchs? Ça intéresse tout le monde. Jeudi et dimanche. Je comprends pas parce qu'il rappelle Mendy en sélection et Liverpool City, Mendy était dans la tribune. Ouais, donc je vois pas comment il peut être en état de jouer si même en club il est dans la tribune. Ouais. Il est frais. Ferland il joue au Real? Non, c'est Marcelo. Voilà, il joue pas non plus. Bon allez, on passe à un autre sport et c'est mon coup de cœur du week-end. GG, ça va te faire très mal. Tu vas limite faire un malaise vagal. Tu es bien assis? Je sais. Je me suis préparé. L'équipe de France de Fed Cup a réussi un exploit monumental. Elles sont allées battre la meilleure équipe du monde avec la numéro 1 mondiale et vraiment il n'y a pas eu de on a mis l'équipe bis etc. Elles ont battu l'Australie chez elles à Perth, dans l'arène de Perth, sans fumigène. Sans boule de papier. Donc super Kiki Mladenovic, elle ramène les 3 points à l'équipe de France. Super Julien Benotto parce que j'aimais beaucoup le joueur, j'aimais beaucoup la personnalité. C'est vraiment un meneur d'hommes. Il a tenté un coup de poker incroyable en mettant Parmentier en 4ème simple. On a tous dit mais qu'est-ce qu'il branle? Il a mis Garcia au repos pour qu'elle gagne le double. Voilà. Donc c'est un gros coup de cœur. On les a assez fustigés, on les a assez déglingués. Sa première campagne à Benotto. Sa première campagne, il est tout nouveau entraîneur. Garcia, il arrive à faire revenir Garcia dans le groupe. Alors j'ai un petit bémol. Garcia elle venait pas quand elle était dans le top 10. Là elle est revenue quand elle est au-delà de la 50 ou la 60e place mondiale. Est-ce que ça vous gêne ça? Non, c'est pas la seule à le faire. C'est pas la seule. Non, elle peut changer d'avis aussi en cours de route. Non, équipe de France, tu refuses pas, peu importe le sport. Mais le problème, c'est que ça. C'est numéro 4 mondial, tu refuses. Ça n'a aucune valeur, la fait que. Pas le maillot de l'équipe de France. Non, moi je suis d'accord aussi. Une sélection, ça se refuse pas. Donc ça vous choque, on est d'accord. Elle revient alors qu'il y a 2 ans. Moi, je comprends plus. Non, moi aussi, c'est fini. Même si tu te prives de la meilleure joueur au monde, moi aussi. Le tennis, ça marche pas comme les autres sports. Il faut peut-être voir aussi ce qui s'est passé avec l'entraîneur d'avant. Il faut connaître tous les tenants et les aboutissants. Si elle a raison Paulette parce qu'elle avait des problèmes avec les filles. Elle était fâchée avec Mladenovic, elle était fâchée avec Cornet. Elle était fâchée. Il y avait eu un gros clash. Elle était fâchée, ils ont fait la paix.
Cornet, il n'y était pas. Mais il y avait eu un gros clash avec Cornet. Imaginons que tu as raison, Poulette. Tu as raison. À un moment, l'entraîneur, donc Beneteau, Noah, à l'époque, c'était SQD peut-être. Ou SQD, mais qui tu veux, peu importe. S'il sait qu'il y a des conflits, il va pas la prendre, la nana, si ça crée un conflit dans le groupe. Qu'est-ce qu'avait fait Jacquet à l'époque? Il n'avait pas pris les Cantona et compagnie. Donc, il y a un moment, quand tu es sélectionnable parce que tu n'es pas blessé et compagnie, le sélectionneur te sélectionne, tu y vas. Point barre. Que tu sois premier ou centième. Et ça se fait beaucoup en tennis. Je crois qu'il y en a aussi qui l'avait fait. Le problème qu'il y a au tennis, c'est que beaucoup chez les joueuses, elles sont entraînées par leur père. Et quand tu viens en Fed Cup, ton entraîneur, il peut pas venir avec toi. Et ça les gêne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit très bien que quand elles sont seules, elles ne gagnent rien. Et quand elles sont en Fed Cup, elles gagnent. Alors les papas, goodbye. Bartoli, c'était bien. Pour le coup. Bartoli a quand même gagné Wimbledon, hein, donc Bartoli, c'est vrai. Après, Mladenovic, elle marche à la mer aussi. Il y a combien de temps? Il y a 10 ans? Non, 8 ans. Elle a arrêté de suite après. Elle est partie malade derrière. Oui, mais elle a réussi sa carrière sur une compète. Mauresmo aussi. Noah. Non mais Mauresmo a gagné 3 des Grand Chelem. Elle a gagné 3, puis elle a été le mondial. Voilà, pendant 6 ou 7 ans, Mauresmo. Mais comment on peut l'expliquer ça, d'être aussi nul en individuel sur les tournois? Mladenovic. Même de la généralité, la Cornet et compagnie. Non, Cornet, elle n'a pas participé. Kiki Mladenovic, il faut savoir que l'année dernière, elle a eu le record de first au premier tour. Elle a perdu 10 fois au premier tour. C'était l'année dernière. Et là, elle se retrouve à battre la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, vainqueur de Roland Garros, vainqueur des Masters, numéro 1 mondial. Comme ça. C'est pas un problème de coach? C'est un problème mental. C'est un problème, oui. C'est un problème mental, c'est tout. On peut le rencontrer. Moi, je le rencontre beaucoup en compète où mon premier combat est hyper décisif pour ma compète. Si je perds mon premier combat, la plupart du temps derrière, je fais vraiment. De toute façon, vous êtes éliminé, non, vous, quand vous pas forcément, il y a des repêchages derrière. Toi, si tu fais un gros premier combat, tu sais que tu vas foncer. Dans ma tête, je suis beaucoup plus détendue que. Donc là, et les 30 premières secondes, pour moi, sont super importantes. Et je pense que chez les joueurs de tennis, le premier point, le premier jeu. A quand même une importance pour le reste. Et en plus, eux, ils n'ont pas leur entraîneur qui vient à côté. Ils sont dans les tribunes et l'échange n'est pas le même. Alors qu'en Fed Cup, l'entraîneur, il est là, il est à côté de toi et il te dit ce qui ne va pas au moment où tu vas en pause. Et ça n'a pas de prix. Quand tu as ton entraîneur avec toi à côté, ça n'a pas de prix. Et tes copines juste derrière, parce que quand tu vas à direction de ton camp, elles sont toutes là, donc les coups d'œil, etc. C'est ça. Après, il ne faut pas se leurrer. Mladenovic, c'est une joueuse de double, c'est pas une joueuse de simple. Après, c'est la Fed Cup, c'est on va dire l'amour du maillot qui la transcende parce qu'elle fait des matchs de Fed Cup qui n'ont rien à voir avec ses matchs sur le circuit individuel. Donc, tout ça pour dire, le premier match, elle joue la petite Tomljanovic qui elle a été pétrifiée par l'instant, c'est une petite jeune. Elle lui met 1-1 et on se dit oula, elle joue bien la Kiki, elle peut peut-être accrocher Ashley Barty, et c'est ce qui se passe. Elle perd le premier set contre Ashley Barty. Il y a aucune joueuse cette année qui a perdu contre. Toi qu'elle allait gagner contre Barty? Pas du tout. Pour moi Barty c'était le high level. Surtout avec le premier match qu'elle a fait contre Garcia. Après qui lui met 0-0. Après j'y crois quand même parce que je me dis que la paire de double elle est très solide, Mladenovic Garcia. Ça te fait un point, il y a déjà un point. Sur un malentendu tu peux battre la jeunette, Tomljanovic. Bon, sur un malentendu tu peux t'en sortir. Sur des malentendus. Bon, en tout cas, ça le fait aussi ce genre de compétition. En tout cas, c'est extraordinaire, c'est un gros coup de cœur. On en profite pour une fois. Bravo à cette équipe de Fed Cup. Boss, combien il nous reste là? On a un petit peu le temps ou pas? Oui, on a encore. Allez, vite fait, on va parler de rugby et après on va faire les Français à l'étranger, ok? Toulouse is back. Gros match des Toulousains contre Clermont, victoire de 30, je crois. Toulon et Montpellier dos à dos. Le Racing qui enfonce le Stade Français. Ça. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est pas le début? Vite fait, on va en parler. Est-ce que ça serait pas le bon moment pour le Stade Français, le Racing, de fusionner? Le Racing va te dire non, puisqu'ils ont leur stade, ils ont leur groupe, ils ont la Gardère derrière. Oui. Donc ils vont te dire non. Pourquoi le Stade Français, ça fait un moment qu'ils sont dans le rouge. Et donc ils avaient pris par surprise un repreneur allemand dans le rugby. Donc déjà tu te dis oula. Ils ont intronisé Hinkelmeyer que tout le monde disait c'était un phénomène mais personne ne connaissait. Voilà. On ne sait pas, zéro. Non, après c'est le problème du Stade Français, ça a flambé par le passé, on est beau, on fait des calendriers, on fait des beaux maillots, sauf qu'à un moment donné il faut se remettre à jouer au rugby un peu. Donc avec un peu d'argent ils avaient fait venir Ficou et Maestri. Sauf que là quand tes deux joueurs phares sur un coup de moins bien, autour il n'y a rien quoi. Moi je pleure pas les calendriers quand même. Ouais, on est d'accord. Là ils sont quand même au fond du trou là. Ils ont déjà 10 points de retard, je crois. Alors est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé pour vous que le club de la capitale, un club de Paris dans un grand sport, soit en deuxième division? Un club de la capitale? Ouais, en deuxième division.
J'ai pas de souvenir. On va pas citer Londres parce qu'ils sont 1 milliard, donc forcément il y a des clubs londoniens qui sont des deux. Mais il y a un club de la capitale qui va descendre dans un grand championnat, dans un grand sport. Pareil, Paris, ils sont en première division. C'est les Qataris qui ont racheté. Ouais, au Hand, c'est pareil. C'est les Qataris qui ont racheté. Ouais. Peut-être que les Qataris ont racheté. Tu veux pas inclure le Qatari Ils rajoutent au moins le basket et avec le foot, t'as les 4. Paris, ils sont premiers. Paris-Levallois, ils sont bien aussi. Non, mais après, ils sont pas encore descendus sur une série. Il y a 10 points la cuisse. Et puis surtout, dans le jeu. Il y a une victoire à 5. Il n'y a rien dans ce jeu. Il n'y a rien dans cette équipe. C'est ça qui est plus problématique. Là, du coup, on va voir s'ils font la cerise. On a la Coupe d'Europe qui va arriver. Justement, il y aura des pronos sur cette Coupe du Monde et notamment un explosif Racing Métro contre qui, GG? Les Saracens. Est-ce que les Saracens ils vont se jouer la vie en Coupe d'Europe ou pas? On en reparlera en deuxième partie d'émission. Moi je pense qu'ils devraient être même éliminés d'office, pour ma part. On va en reparler pour les pronos, il y est ce soir. La retraite de Tony Parker, qu'est-ce que ça inspire tout le monde? Ils y lèvent le numéro 9, les Spurs. C'est beau. C'est magnifique. C'est mérité. C'est mérité. Oui. Voilà. Donc, moi j'espère qu'il va faire un truc avec Limoges. C'est avec Lasvel, il les a bien relancés. Ouais, Lasvel, pour info, ont battu les champions d'Europe en titre, le CSKA Moscou, la semaine dernière à l'Astrobal. Donc c'est gros. Donc ça commence déjà. Depuis qu'il a repris Lasvel, ils ont fait 2 fois champion de France. Ouais. Ah, mais on s'en fout de champion de France. Et ils sont pour aller en Euroleague, il faut être champion. Je t'ai parlé Europe. C'est déjà bien. Oui, d'accord, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire qu'on est un gros club de basket français, quoi. Ouais. Eh ben on l'a, ils sont 5e d'Euroleague, ils gagnent le tout à la maison, mais ils perdent le tout à l'extérieur. C'est ça voyage mal. C'est l'Astrobal. Donc chapeau à Tony Parker. Est-ce qu'on passerait pas aux Français à l'étranger, Bossito? On peut passer aux Français à l'étranger. Allez, c'est parti. Coup d'envoi, les Français à l'étranger. Si on fait un étranger en France. Alors, les Français à l'étranger. Je vois tes yeux qui commencent à tirer. Je vais tout faire. Alors, je vais improviser. Allez, j'improvise. Allez, j'improvise. Allez, mixe-nous tout ça. Il faut qu'on trouve de qui tu parles. Ouais, exactement. Alors. Oh putain. Tu me donnes le sport ou pas? C'est un joueur qui, cette année, qui a eu 5 titularisations, il a marqué 2 buts. Il a 32 ans. Il a failli à un moment donné venir à l'Olympique de Marseille. C'est du foot, hein. C'est pas Cyril Théréau quand même. Théréau, j'allais dire. 32 ans. Il a été à un moment donné titulaire. On se disait en équipe de France, on a notre attaquant de pointe. Il est petit, il est trapu, il va très vite. Non, ça fait un moment qu'il est. Ça fait un moment qu'il. Alors ça fait un moment qu'il est en Espagne. Il joue avec 3 autres Français dans ce club espagnol. C'est Gamero. Gamero. Kevin Gamero. Tu trapu, tu es dur, hein? Oh, je suis petit trapu. Ouais. Petit trapu, c'est Valbuena. Ouais. C'est les Arazou. Oui. Donc, Kevin Gamero, qui en est à 5 titularisations et 2 buts à Valence. On a l'impression que Kevin Gamero, il aura fait sa petite carrière tout le long, tranquille. Juste pour info, il joue quand même avec Diakabi, Mangala et Coquelin. Il y a beaucoup de Français dans cette équipe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va aller voir là. Ça, on l'a déjà fait. Allez, oui, on va partir sur lui. On va partir sur lui. C'est encore du foot? Ah oui, c'est toujours du foot. Baptiste, c'est toujours du foot. Il va pas chercher beaucoup plus loin. C'est pas qu'il y a des Français à l'étranger dans son sport. Alors oui. Peut-être un rugby. C'est un attaquant. Je suis pas sûr qu'il soit français. Je sais pas s'il a pas été. Non. Les Français à l'étranger, on n'est pas sûr qu'ils soient français. S'il a pas été naturalisé, mais bon, le problème c'est les fiches de Baptiste. Donc je fais avec ce que j'ai. Il joue à Brighton. Tu peux nous le redire? Ouais. Non. Mopé. C'est Neil Mopé, c'est l'ancien attaquant de Nice. T'es sûr qu'il est français? Il a pas fait une pige avec l'Algérie ou un truc comme ça? Non, il est français. Il avait 18 ans, Neil Mopé. Tu te souviens quand il jouait à Nice? C'était un phénomène. Et là, il se retrouve à jouer à Brighton. Il est parti de Nice pour la Championship anglaise. Ouais. Parce qu'il faut savoir que même en D2 anglaise, tu gagnais beaucoup d'argent. Ouais. Voire même en D3, tu gagnes. Donc il a fait ses gammes et puis il a fini meilleur buteur, je crois, l'année dernière. Il a été pris à Brighton cette année en première ligue et puis l'adaptation se passe bien. Quel âge? Neil Mopé, 23 ans. Tout jeune. Tu travaillais pas toi la semaine, c'est pas possible. Si, bosse. Si, je bosse. Mais j'attaque quand tu dors. Après. Quand il fait la fête. Allez, on en fait un dernier. On en fait un dernier plus facile. Il a 23 ans. Il est international français. Son temps de jeu dans son club est un des plus hauts de... Mbappé. Non. Il est un des plus hauts de son club. Il joue dans un très grand club allemand qui fait la Ligue des Champions. Pavard. Non. Thuram. Qui? Thuram. Non. Il a mis 3 buts en 7 titularisations. L'autre là, il jouait pas à Strasbourg avant? Tu l'as? Non. Qui ça? Dans un très grand club.
En Allemagne, je crois qu'il a été formé à Paris. Et il joue en équipe de France, il est champion du monde. C'est Kingsley. C'est Kingsley Coman. Kingsley Coman. Depuis le départ. Ouais. Ah, il me rend fou ce type. Donc cette Titu, 3 buts. Je crois que c'est le joueur. C'était le joueur de Niko Kovac. Il jouait tous les matchs, il marquait 610 minutes de jeu. C'est plus que Tolisso, c'est plus que Cuisance, c'est plus que Pavard. C'est le remplaçant de Robben ou de Ribéry sur un côté. Donc. Vous y croyez à Kingsley Coman, vous? 23 ans, GG. Je sais pas, c'est compliqué. Quand je le vois jouer en équipe de France, ça m'excite pas trop. 23 ans, il est déjà souvent blessé quand même. Oui, je sais pas s'il fait partie de cette génération. Bayern, ils sont tous blessés. Ouais. Théo, il s'est blessé. Lucas, il s'est blessé. C'est partie de la génération où on s'entraîne beaucoup et on prend pas de pause. Ouais. C'est comme ça qu'ils se blessent. Trop tôt aussi, oui. Est-ce que vous en voulez un dernier ou pas? Boss, derrière les fagots là. C'est quelle heure? La sixième, vas-y. C'est toute la réserve de Baptiste, il a tout préparé. Vas-y. Il va crier là. Il faut du placard. Ah ouais, j'en ai un beau. Il est international français des espoirs. Il a un prénom improbable. On a l'impression que c'est un Mexicain. Son nom de famille, il est mexicain. Rodriguez. C'est pas Ruben Aguilar? Non, il joue aussi dans un club allemand. Il a joué contre l'Olympique de Marseille en UEFA l'année dernière. Alvarez. Non. Rodriguez, Gomez. Il joue à Leipzig. Il a un nom aztèque. Maya. C'est le mec dont on a parlé la semaine dernière? Non. Ah bon, alors. Il a 20 ans, il est défenseur, il est titulaire et il joue en équipe de France. Il est titulaire libéraux à Leipzig et titulaire en équipe de France. Des moins de 20 ans. Si je vous dis que ça commence par U. Robert? Non, U. Allez, vite. Jérôme, il n'a pas compris. La politique et GG, ça fait deux. Bon, les moins de 20 ans ne comprendront pas. Allez, on va avancer. C'était Upamecano. Upamecano, c'est ça. Ouais. Tu te rappelles de Upamecano? Oui, cousin de Juninho. Upamecano. Qui fait pas des panenka. Donc, voilà pour les Français à l'étranger. Merci Baptiste de m'avoir laissé ça. La prochaine fois, j'essaierai de mieux m'en sortir. Ne laisse rien, Baptiste. Ne laisse rien me traîner. Par contre, on les a tous fait, donc il en faut des neufs pour la semaine prochaine. J'ai des insolites après. Il a que ça à faire de préparer les trucs. Ouais. On aura des insolites tout à l'heure. On va revenir, on va faire une petite pause musicale. On aura, du coup, si vous voulez proposer un sujet de débat, n'hésitez pas sur le Facebook Live, envoyez des sujets et on se fera un plaisir de débattre dessus. On parlera. Mais un vrai débat sport, on passe sur Paulette avant quand même. Ouais, et juste avant, et dans quelques instants, notre invité de la semaine, Paulette Canal, la judoka arlésienne, qui est avec nous. On revient dans quelques instants. C'est Coup d'envoi. À tout de suite. Coup d'envoi, l'émission 100% sport sur RPA.
RPA. Radio RPA. Première radio de proximité du Pays d'Arles. RPA. Il est 19h. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, ça veut dire quoi cette interview? On est en direct sur RPA de retour, c'est Coup d'envoi jusqu'à 20h avec ce soir Thomas, Clément, Ludo, GG et notre invité Paulette Canal qui est avec nous pour l'applaudissement. On peut appeler Popo. Ouais, pas forcément. Ça, c'est au travail. C'est vrai qu'on aurait pu installer un petit tatami mini vite fait là. Je suis sûr que je serais capable de marquer un coca contre elle. Ça n'existe plus. Un coca, Yuko. Coca, Yuko, ça n'existe plus. Ils ont mis plus que Wazari et Ippon. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est plus joli, Wazari. Ouais, c'est joli. C'est pas un truc. De Wazari, c'est Ippon. Oui, d'accord. toujours. Si je peux me permettre, on commence à dire ces titres, sinon on pourra pas parler avec elle. Allez, boss. Mais non, moi j'ai pas. Il y en a trop. J'ai plus de place sur ma feuille. Alors Paulette, on fait le palmarès. Le palmarès, c'est quoi ton palmarès? Est-ce qu'il y a du palmarès avant la section vétéran, il y a du palmarès après la section vétéran. Oui. Comment ça s'est passé? Allez, la Paulette de 10 à 30 ans, c'est quoi vétéran? 30 ans. 30 ans mais moi j'ai démarré les vétérans que l'année dernière en fait. J'ai continué les seniors jusqu'à l'année dernière. Mon palmarès, il est pas très grand en senior parce que je me suis pas trop entraînée, je savais pas trop qu'il fallait bien s'entraîner. Donc oui, j'étais championne de Provence, championne de région, mais rien de bien transcendant en termes de niveau national. France, mon meilleur palmarès, c'est deuxième division où je finis 5e. Voilà, sinon après j'ai pas jamais fait les premières divisions et pour moi c'est un gros échec ou un grand regret. Ouais. Après je me suis pas donné les moyens, donc après il faut assumer, hein. Voilà, je me suis beaucoup battue contre moi-même et puis à un moment donné, à force de régime, j'ai dit que ça suffisait et je suis passée en vétéran pour arrêter les régimes en fait et monter d'une catégorie de poids. Ce qui m'évitait de perdre 4 à 5 kilos par compétition, en fait. Voilà. Ouais, c'est chiant, ça. Ouais. Quand t'es jeune, tu perds facilement, mais quand tu commences à vieillir, malheureusement, à partir de 30 ans, c'est vrai que dès que tu manges un peu au chocolat, ou juste quand tu le regardes, et moi, je suis une grosse... tu le touches. tu le sens, tu prends déjà 300 grammes. Donc voilà. Puis nous, ça se joue à 10 grammes près. Donc le hammam, je connais parfaitement le hammam d'Arles la veille des compètes pour perdre les 400 derniers grammes et pas boire une goutte d'eau en sortant, quoi. Voilà. Donc c'était assez compliqué. Donc je suis passée en vétéran l'année dernière. J'ai commencé à faire Tours, le tournoi international de Tours, où je finis première. Et là, on a commencé à me parler des Europes, des mondes. Je me disais, mais comment on peut faire? Il me dit, non, mais t'as fini première, donc tu peux faire les Europes. Ouais. J'ai dit, ok. J'y vais. Oui, voilà, c'est ça. J'en ai parlé à mon proche. Je dis, voilà, je veux faire les Europes à Glasgow. Tu viens? Il m'a dit, ok, banco, mais par contre, tu t'entraînes pour te donner les moyens. Donc vous avez mis le kawaii, vous êtes allé à Glasgow. Alors le problème, c'est que j'avais prévu un voyage au Japon, alors j'ai pas pu trop m'entraîner. Mais je suis allée à Glasgow pour voir un petit peu ce que c'était. Et puis c'était vraiment magique, c'était un moment merveilleux parce qu'on touche à l'international. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, j'avais mon prof à côté de moi, donc là, c'était. Et tu représentais la France. C'est beau. Je représentais la France. On était nombreux. Les Français sont les plus nombreux au championnat vétéran, puisqu'il faut savoir que pour faire les vétérans, en fait, il y a une inscription à avoir et il faut faire un podium ou faire une compétition internationale ou nationale importante labellisée pour pouvoir faire les Europes. On a gagné ton ticket, quoi. Voilà, c'est ça. Donc nous, par exemple, à Glasgow, on était 3 Françaises dans ma catégorie. Et on est les 3 Françaises sur le podium. Génial. Voilà, donc c'est vrai que c'est super. Je perds en finale de mon premier championnat d'Europe face à quelqu'un que j'avais gagné à Tours. Donc j'ai fait un petit peu, je pense, comme le VBA lors du premier match, c'est-à-dire que j'y suis allée un peu en confiance. Et j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mon prof m'a dit va t'échauffer. Je dis mais non, c'est bon. Pas une finale championnat d'Europe. Voilà. Donc, chauffer, pourquoi faire? Je suis quoi, il y a du haggis à la buvette. À quoi ça sert? Donc voilà, donc j'y suis allée. Et puis j'y suis allée beaucoup plus détendue en me disant c'est bon, je l'ai déjà gagné une fois et puis je l'avais bien gagné, donc je me suis dit ça va le faire. Et en fait pas du tout. Elle m'a pas mis une rouste, mais elle t'a rendu compliqué le combat. Je reviens à 10 secondes du combat. Elle me met Wazari justement. Donc tu égalises? Donc j'égalise à 10 secondes du combat et en fait
comme j'avais pas beaucoup de souffle, puisque je m'étais pas assez entraînée, je me suis dit, il faut surtout pas que j'aille au Golden Score, et je lui saute dessus, et là, elle me rentre, elle me colle le tapis dans le dos, mais je crois que je l'ai encore des fois. Des fois, je retourner, voilà. Alors je me dis, c'est vrai qu'il est à gauche. Je te l'avais dit, il je me dis, seconde à Glasgow, on va essayer les mondes, pourquoi pas, qui était à Cancun. Il y a pire comme destination. Voilà, du coup, j'étais déjà chaude de la veille. Là, par contre, je me suis jamais échauffé là. Alors à Cancun, j'ai beaucoup souffert du froid. Du coup, froid parce que c'était dans un hôtel. En fait, la compète, ils avaient mis la clim à fond. Je n'ai jamais réussi à me réchauffer de toute la compète. Mon prof était pas là. Pied froid toute le. Pied froid même froide. Ouais, non, c'est ça. Et j'avais personne en fait pour. J'avais personne que je connaissais pour me coacher. Il y avait des gens de l'équipe de France, du staff, mais je les connaissais pas, ils me connaissaient pas. C'était pas ton prof. C'était pas mon prof, voilà. Alors le prof justement, c'est quoi c'est le prof, c'est ce que les gens se demandent. C'est un prof fédé, c'est ton prof de club? Non, c'est mon prof de club qui finance lui-même ses déplacements pour m'accompagner. Je vais venir à ça, moi. Voilà, toi on est d'accord que tout est payé? Non, je paye tout. Non. Ah ouais, chez les vétéranants, la fédération. Elle avait fait un truc sur Facebook. Oui, j'avais fait un appel au. C'est un scandale. J'avais fait une cagnotte Litchi. Je cherche. Enfin, pour Cancun, j'ai cherché des sponsors, mais j'ai pas beaucoup de temps parce que justement, je cumule 2 jobs pour pouvoir me payer mes voyages. C'est un scandale. Donc, je travaille le soir dans un resto, je travaille à temps plein dans un centre de formation. Enfin, voilà, je me bouge beaucoup. Quand tu fais une compétition comme les mondiaux, les Europes, si tu fais un podium, tu prends quand même quelque chose? Je prends rien du tout. J'y vais vraiment parce que pour mon plaisir de compétitrice, quoi. Voilà. Et là, je cherche. Voilà, je continue. Puis là, cette année, c'était quand même un peu plus simple puisque c'était à Las Palmas pour les Europes. Donc c'est quand même moins loin. Ryanair coûte beaucoup moins cher. Moi, s'il faut, je t'amène en voiture. Il y a la mer entre les deux. C'est les îles Canaries, non? C'est les îles, c'est les îles Canaries. C'était bon le jeu, toi, non? C'était pas mauvais. C'était bon le jeu, toi. Mais bon, là, voilà, j'avais mon prof, j'avais un copain qui est venu avec moi aussi faire les Europes pour la première fois. Donc on était 3, j'avais un copain qui combattait avant. On a fait la préparation à 3 avec mon prof et ce collègue-là. Donc c'est vrai que c'est déjà mieux de faire une prépa physique à 3 plutôt que seul. Quand tu te tapes les fractionnés toute seule à 5h30 du mat, c'est pas le pied, puisque moi je m'entraîne entre midi et 2 et à 5h30. Voilà. Ouais, c'est ça, Donc c'était ça, plus les entraînements le soir et après j'allais bosser juste derrière. Donc c'était super plaisant et donc lui fait second, donc j'étais super contente. Et puis moi je suis 3e, je perds contre une Portugaise qui était une ancienne internationale. Donc après tout... Toi, t'as jamais été international en moi, j'ai jamais été, tout à fait. Donc en fait, grosso modo, pour faire simple, tu exploses en senior. Je me régale en vétéran. C'est là où tu prends, c'est ta deuxième jeunesse, c'est là où tu prends ton pied. C'est ça, tout à fait. Je me régale. Ouais. Et puis l'ambiance est différente aussi. Il y a quand même énormément de respect entre les compétitrices internationales ou même en équipe de France. On est quand même très soudés. Et donc voilà. Après, j'ai fait les mondes. Là, au mois d'octobre, le 13 octobre, j'ai combattu à Marrakech. Là, il n'y avait pas mon prof, mais par contre, la solidarité sportive, c'est qu'il y avait le judo club Raffellois qui était là, avec Marie-Olivier qui combattait à moins 57, qui finit 3e. Okay. Et il y avait mon ancien prof de judo, Philippe Logier. Et donc quand j'ai su qu'il venait, je suis allée voir Marie, il va pouvoir me coacher aussi. Et effectivement, il me coach sur mon premier combat. Le deuxième, il ne peut pas. Donc, alors que c'est pas un prof de ton club, on est d'accord. C'est pas un prof de mon club. On rappelle ton club, Paulette, on en a parlé, pas forcément, si. C'est le judo club de mon plaisir. Tout à fait. Et en fait, donc Philippe m'a coaché au premier combat. Après, j'avais un coach du staff de l'équipe de France, qui est Philippe Dorine, avec qui on a de suite accroché, il a de suite vu comment je combattais, donc voilà. Et je fais ma finale avec Philippe Logier, donc super content d'avoir gagné. Et puis mon prof, je pense, était plutôt content parce que j'ai gagné sur des choses que j'ai travaillées avant de partir. Donc il m'a dit, pour la première fois, tu m'as écouté. Je me suis échauffée grâce à une Française qui m'a dit, tu viens, je suis en finale, tu m'échauffes. Allez. Ouais, je t'échauffe. Donc j'ai dit, moi je pourrais toujours dire que je me suis échauffée sur ce coup-là. Et donc je suis super contente. Je gagne une Autrichienne, je crois, en finale sur un étranglement. Que vraiment elle va se relever et là je la repousse. Il m'avait dit tu lâches rien, j'entendais sa voix me dire lâche rien. Quoi, et là ça fait ça là? C'est sur un étranglement? Ouais. Elle tape, c'est ça? Elle tape pour abandonner. Ouais, elle tape pour abandonner. Ok, tu l'as soumission, je peux te dire.
Ça veut dire que tu es solide. Hein. Donc, j'étais su. Non, je suis tombée dans les pommes sur un étranglement. Ça t'est déjà arrivé, toi? Ouais, mais là, du coup, tu peux pas taper, alors comment tu fais? J'ai pas voulu taper, en fait. Ah, et après, tu es parti, ouais. Ah ben, je pensais qu'il allait dire mater, mais en fait, c'est l'arbitre qui a dit docteur. C'est l'arbitre qui décide. Abandonner. C'est ça. Et moi, j'étais non, pas le docteur, sinon je vais te éliminer. Non, mais cocotte, ça fait 2 minutes qu'elle était dans les pommes. Ça serait que tu te réveilles à un moment donné. On a pris du retard sur la compète. Faut partir, madame. Faut partir du tatami. Vous êtes gentille. Voilà. Tu parles, par contre, c'est pas qui me choque, hein, mais tu parles beaucoup de tes entraîneurs. Tu as vraiment besoin d'être suivi par un coach. On ne s'en rend pas compte. On pense que le judo, c'est vraiment un sport où tu es toute seule face à ton destin. Mais non. Moi, ça, mon entraîneur, je sais rien faire. Tu regardes les compétitions de judo, on a l'impression qu'ils servent à rien, les entraîneurs. Ah non, et puis, d'accord. Là, Teddy Riner, il regarde 2 langues de son coach. Ah ouais. Ouais, mais Teddy Riner, oui. Toi, tu coaches de Teddy Riner, il gagne. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Non. Quand tu tombes sur un compétiteur qui t'embête, qui te contrarie à la garde, qui te fait manger le tapis, t'as ton entraîneur qui va te dire prends-lui ce bras-là, c'est ce bras-là qui te gêne parce que toi t'es dedans, tu le vois pas du tout. On a le droit de communiquer pendant le combat? Pas pendant, seulement pendant le maté. Ils le font quand même. Hein. Ouais, tu les vois ils se font. L'entraîneur de Teddy Riner, il le fait. C'est-à-dire que pendant ton match, ton coach il peut pas te crier une consigne du bord du tatami. S'il peut m'en placer une rapide, s'il voit que je suis vraiment bien placé, que je lance pas le mouvement, il va à un moment donné lance. Ouais, lance, vas-y. Il va se prendre un avertissement, mais il y a du brouhaha aussi pendant les compétitions quand même, non? C'est quand même assez bruyant, non? Oui. On croit que c'est... non, mais il y a quand même beaucoup de bruit. Oui, on entend les gens nous... Enfin, moi j'ai entendu à Marrakech des Françaises m'encourager des tribunes. Ce qui a beaucoup changé depuis 30 ans. Oui. Parce que moi, mon père a été prof de judo, et mon père le mettre dans une salle où il y a du bruit, c'est pas possible. Il me disait à l'époque, il n'y avait pas un bruit. Non, là, il y a de l'encouragement. Et puis surtout, l'équipe de France, on est très nombreux. Donc, dès qu'il y avait une Française qui combattait, c'était le feu. Ah oui, c'était le feu. Comme à l'OM. Moi, j'ai fait le tournoi de Paris, je vous jure que c'est vrai. Lors de mes multiples jeux, je suis allé pendant le tournoi de Paris. Il y a une ambiance au tournoi de Paris, c'est le bordel. C'est magnifique. C'est le cours des miracles. Il y a tout le monde qui pousse tout le monde. Match en même temps. J'aurais jamais cru ça, moi. Tu rentres dedans, c'est le feu. Mais le judo, on dit souvent c'est un sport individuel, mais moi je trouve que des fois je me trouve plus en équipe que certains, des fois équipes de collectives. La dernière fois mon fils jouait au basket et je lui disais mais vous êtes complètement individuels, vous jouez les uns presque contre les autres, alors que moi j'ai besoin d'avoir mes copains de judo qui m'entraînent. Et j'ai des gamines de 12 ans. J'ai les petits Jules qui m'a entraîné parce qu'il bouge beaucoup. Donc, donc il faut le choper. Il fallait le fixer. J'avais Kylian qui m'aidait beaucoup. Après, j'ai les plus lourds comme Thomas qui fait... J'ai plus lourd comme Thomas, là, s'il te plaît. Alors, mon Thomas, il fait 90 kilos. Tu kiffes, toi? 80, dit. Ah ouais. Il y a Nicolas qui fait 120 kilos, donc c'est des gens qu'il faut bouger. Faut les secouer, donc on change beaucoup de partenaires. Puis je suis allée à Camaret m'entraîner dans le 2e club de mon prof. Je suis aussi allée à Mazan voir un autre club qui avait ouvert avant mon prof pour pouvoir m'entraîner. Donc en fait, il y a les clubs de judo qui nous acceptent pour nous entraîner et qui fait des prépas physiques. Et vous avez, tu parles individuel et collectif, vous avez un peu comme la Fed Cup ou la le truc par équipe, un truc par équipe, fille-garçon ou que fille. Alors maintenant, le judo, au lieu de faire fille-garçon... filles et garçons, ils sont en train de faire des équipes mixtes, ce qui marche très bien. Ça se fait au plus haut niveau aussi. Hein. Oui, ça y est, maintenant c'est lancé. Non, mais surtout chez les seniors. C'est un champion du monde, je crois. C'est pas ça? Avec Clarisse, Teddy, tout ça, là, les 4-5. Ils ont perdu là contre les Japonais. Ah, les Japonais. Ouais, non, alors là c'est pareil, hein, ils auraient dû gagner. C'est juste que. C'est un vol. Je pense qu'ils ont gagné à l'Esbrouf, les Japonais, parce qu'ils avaient largement la. C'était au Japon? Ouais. Il y a eu un tsunami? Non, mais bon, les Japonais se sont transcendés. Les Français, je pense, avaient la place. Mon prof dirait que non, mais moi, je suis sûre que ça se pouvait. Et justement, quand tu parles de ces compétitions internationales, tu parles d'équipe de France, tu retrouves à chaque fois les mêmes ou des fois, il y a des changements par rapport à leur compétition individuelle, vous vous retrouvez, vous faites un petit cocon français ou alors on se chacun de retrouve votre côté avec celle qu'on... À l'apéro. La portugaise. Avec qui on s'entend le plus. Moi, je sais que, par exemple, j'ai une compétitrice qui est dans ma caté et on se retrouve tout le temps, c'est Delphine Roland
Et en fait, sur le tapis et pendant les échauffements, on rigole. Là, on attendait toutes les deux pour combattre pour la place 2-3. On n'était pas dans le même... oui, c'est vrai qu'il y a 2 troisièmes en judo. Voilà. Donc là, on était allongés toutes les deux. Il y a une photo qui circule sur Facebook où on est en train de s'échanger des photos, des machins. Donc voilà, non, il y a c'est très bon enfant. Et puis on s'entraide toutes. Qu'il y en a une qui a besoin de plus s'échauffer, on va tous s'échauffer avec elle. Voilà, je trouve que c'est... Ça triche ? Non. Pas le judo. Alors, je pose pas que des questions bêtes. Moi, j'ai vu juste une personne tricher pendant les championnats du monde, mais seniors, et c'est la petite jeune Bildao, je sais plus comment elle s'appelle. Elle lui a tiré les cheveux pour entrer au Sautogari. J'ai pas trouvé ça très cool. Mais bon. C'est volontaire, tu crois ? Oui. Quand tu revois les ralentis sur Facebook, ça je trouve que ça. Ou sinon, c'est vraiment comme nous on l'imagine, je pense. Gentleman. Respectueux. Je trouve qu'il y a énormément de respect dans ce sport-là. Comme tous les sports asiates. J'ai jamais vu quelqu'un tricher en judo. Après. Il y en a peut-être qui se dopent et ils se font pas choper, je sais pas, mais comme partout, oui. Ouais, comme partout, mais voilà, non. Justement, même à votre niveau, vous êtes contrôlé sur ça ? Il y a les contrôles antidopage ou... Alors là, j'en ai pas. Depuis que je suis à vétéran, je n'ai pas eu de contrôle. Par contre, c'est quand même bien noté qu'on peut se faire contrôler. J'ai été contrôlée qu'une fois en senior. C'était pendant un championnat de France. Mais sinon, j'ai pas connu de contrôle. Même là, j'en ai pas vu. Dope-toi. Après, on fait tous super attention. On le sait. Il y a plein de médicaments qu'on peut pas prendre, donc on fait super gaffe. Voilà, après, on s'entraîne tous. C'est devenu des entraînements, et ça, par contre, je me plais à le dire, de haut niveau. Puisque au début, on y allait. Moi, j'étais allée à fleur au fusil la première fois, avec mes petits entraînements de 2 fois par semaine. Et non, là maintenant, il faut faire de la muscu, il faut aller courir, il faut faire de la prépa physique. Là, ça fait 2 ans que je m'entraîne. D'ailleurs, j'ai mon corps qui est un peu lâché sur ce coup-là. Donc là, je laisse 1 mois au repos. Il faut que je me répare. Et puis. Qui est blessé là, tu nous disais, Paulette. Alors j'ai une triple tendinite sur poignet, cou, d'épaule. Ouais. Et ça, il faut attendre. Ça. Boire de l'eau. Faut attendre. De l'eau. Du coup, elle peut pas aller au bébé. C'est pour ça que je vais plus voir les matchs en fait. Tu as toujours tes tendinites, toi. Voilà, j'ai le genou qui part un petit peu en live et la cheville, donc ça se répare. Il faut juste prendre les rendez-vous, ça prend du temps pour préparer les championnats. Cette année, c'est plutôt cool. C'est en Pologne pour les mondes et en Crète pour les Europes. Stop, mais tu es qualifié d'office là ? Non, il faut que je fasse les compètes. D'accord, voilà. Les compètes locales ? National labellisé. Il faut qu'elle fasse des podiums. Donc faire des podiums, donc c'est pas encore fait. Donc oui, mais si je fais pas un podium, si de toute manière j'ai pas la place d'y aller. Moi j'ai toujours dit parce que même quelqu'un qui finit 4e peut aller faire les mondes, mais bon ça. Je vois pas l'intérêt d'aller faire des championnats internationaux pour se faire éclater au premier tour. Tu fais 4. Moi j'y vais, c'est pour gagner. J'ai pas la grosse tête, mais si j'y vais c'est pour faire un podium. Et 3e ça me suffit pas. Ma question, c'est objectif de cette saison sportive pour toi, c'est quoi ? Moi c'est au moins finir seconde aux Europes et au monde. Tu n'as jamais été championne du monde, Paulette ? Non. Ni championne d'Europe ? Non. Donc c'est objectif. Je suis vice-championne d'Europe. C'est nul ? Oui. Elle est deuxième. Elle est deuxième. Au plus d'or. Là, j'ai fini 3e. Mais après, il y a des compètes qui même si on finit 3e, j'étais plus satisfaite de ma 3e place au monde que ma seconde place aux Europes. Parce que j'ai fait plus de combats. Parce que j'ai combattu que des étrangères, alors qu'aux Europes, j'avais combattu quand même contre 2 Françaises. Là, j'ai quand même combattu une Brésilienne, une Allemande, une Autrichienne et la Portugaise. Donc voilà quoi, je veux dire. Donc déjà, il y avait des doutes je sur perds la contre la brésilienne. nana qui finit première aux Europes, première au monde, qui a été. C'est la même ? Oui, qui a été au niveau national. Je sais que je peux l'embêter. J'ai pas le niveau technique, mais j'avais le niveau physique pour l'embêter. Donc la prochaine fois. Grinta, ce qu'on se pose, GG, je sais pas si tu vas rebomber sur ça. Sûrement. Est-ce que les autres combattantes, les autres judokates françaises qui vont faire les championnats avec toi, pareil, n'ont pas de sponsor, se débrouillent toutes seules ? Est-ce que c'est quoi ? Alors, c'est toutes un mal se débrouillent toutes seules, français ? toutes cherchent leur sponsor. C'est quand même incroyable. Alors il y en a qui ont, bien sûr qu'il y en a qui ont leur sponsor, mais toutes sont obligées d'aller partir à la pêche aux sponsors parce que sinon on est obligé. Enfin, on finance tout. Hein. Moi, Cancun, ça m'a démoli financièrement parce que c'était pas prévu. J'avais prévu un voyage au Japon. La ville de Darles, pardon. La ville de Darles m'a aidé. Elle m'a donné 500 €.
Donc elle m'a payé quand même le voyage, ce qui n'est pas négligeable. Non, voilà. Eux, ils vont cracher dessus, c'est sûr. Non. Mais c'est peu quand même. C'est peu. C'est pas pour un club là, attention, c'est pour une personne. C'est peu, c'est les championnats du monde, c'est pareil. Ils m'ont pas financé personnellement, ça a été une subvention exceptionnelle au club et c'est le club qui m'a reversé l'argent. Après, j'ai des entreprises comme Fouquet Fils qui financent énormément les personnes, donc qui ont été les premiers d'ailleurs à me verser. J'ai un restaurant, le restaurant où je travaille, pareil, qui m'ont financé. Donc c'est le restaurant La Mama. Ah oui, bien sûr. Ah oui, la Mama. Italienne, bien sûr. Donc voilà. Et après j'ai même des amis tout simplement, mes collègues de travail qui ont participé, des collègues du judo qui ont participé. Donc heureusement parce que sinon on s'en sort pas. Justement, comment ça se passe quand tu sais que tu dois partir, tu tapes aux portes, je vous mets votre nom sur mon kimono. Alors jusqu'à maintenant j'avais du mal parce que je trouvais que j'avais pas un très beau palmarès. Non, je sais. Et puis j'avais la peur de la blessure. Je me dis, mais si je me blesse et que la personne me sponsorise, je trouve que ça serait du vol. Donc là, par exemple, j'ai pas encore cherché. C'est chiant, une fille dans le sport. Tu te poses des questions. Là, par exemple, j'ai pas cherché parce que j'attendais les résultats de mon genou. J'avais peur d'avoir un croisé fatigué. Donc, j'aimais pas le croisé fatigué. Donc, oui, je vais partir à la recherche au sponsor pour ma. En fait, une saison, c'est 3 000 €. Tu parlais de la fédération 2-3 fois pendant tout à l'heure. Là, tu nous disais, la fédération française, la fédération, elle fait rien. Elle finance pas les sportifs de vétérans. Ouais, ça fait. Et donc, elle est là pour quoi en fait? Pour les jeunes, pour l'image. Ouais, mais c'est vétérans. Alors pourquoi ils sont là pendant les compétitions? Ils sont là pour nous aider au niveau des coachs. Et logistique peut-être, non? Logistique. Plus que la ça, tenue, parce qu'en fait, la tenue, le kimono, le survêt de France. Pas obligatoire. Non, ils te le fournissent même pas. J'ai perdu ma veste à Cancun. Alors on fait un appel. On nous regarde. Pedro a nettoyé la chambre. Les filles, si vous avez trouvé mon ma veste de survêt à Cancun. Ça, c'est bien les filles. Voilà. Allez, ça y est, on se fait inonder. J'étais très en colère d'avoir perdu et j'ai jeté mes. C'est une mauvaise habitude. J'ai jeté mes affaires en disant c'est bon, laisse tomber, j'arrête tout et. Oh la mauvaise. Ah oui, je suis très mauvaise. Faut expliquer ces filles. Je suis très mauvaise perdante. Mon prof déteste ça. Il me fouetterait, je crois, quand je fais ça. C'est pour ça que tu le fais souvent d'ailleurs. On s'est fait inonder le live par une personne qui s'est réveillée entre temps, monsieur Baptiste Guéry, qui dit par contre très joli pull rouge, Paulette. Baptiste, il va peut-être pouvoir te trouver des sponsors. Lui, il connaît beaucoup de monde, monsieur Baptiste Guéry. Elle a respecté le code couleur de la radio. Très bien. Ouais, voilà. En rouge et noir. GG, tu parles pas déjà. Non, c'est émission vétéran. Donc du coup, il est pas bien. C'est bien, tu suis toi. C'est 5 minutes qui regarde l'émission. Bon, tout ça pour dire, on parle un peu du club quand même. Est-ce que quand tu fais des compétitions vétéranes, tu combats encore pour ton club ou plus? Non. Alors, moi, je fais toujours en sorte que mon club ressorte parce que j'estime que c'est quand même lui qui est à l'origine. Je ne fais pas d'entraînement équipe de France. Donc, mon entraîneur m'a quand même entraîné cet été. Je veux dire, il s'est investi énormément. Je trouve que c'est normal. Et tu peux le citer ton entraîneur? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est Lionel Pradérol. Ah, mais c'est bizarre. On connaît ce monsieur. Il était venu ce monsieur. Bien sûr, Lionel. On y fait un coucou, on y fait bisous. Du coup, je vois où est le club de judo sur l'avenue Stalingrad. C'est ça, monsieur. Plaisir. À côté de là où il y avait le crédit lyonnais. Mais il cherchait mon plaisir depuis tout à l'heure. Ouais, mon plaisir. Donc, il y a mon plaisir à Avignon aussi. Donc voilà, non, le club est super important pour la préparation. Moi, j'ai tous les jeunes qui m'aident à un moment des préparations, alors qu'eux, ils démarrent leur saison en septembre. Moi, j'étais déjà en plein coup de bourre et il fallait Pêcheur qui se lève l'âme, combattre avec moi. Il y en a un, il m'a dit, t'as vu, j'ai pas fait de la chair à canon pour rien. Et j'ai trouvé ça tellement mignon de dire, mais j'ai pas chuté pour rien. J'étais super contente. T'es fière, ouais. Fallait surtout pas que je perde là. Tu as du mal à trouver, c'est pas du tout féministe, c'est pas l'inverse que je veux dire. Tu as du mal à trouver des filles avec qui combattre de ton niveau. Je combats qu'avec des gars. Tu combats qu'avec des gars. Et c'est peut-être mieux pour s'entraîner. Ce qui me semble juste évident. Non, je sais pas. La seule avec qui, sur Arles, avec qui je pourrais m'entraîner, il y en a deux. Il y a Soria, du judo club arlésien. Et de Raphaël dont tu nous as parlé. Et Marie. Soria, parce qu'elle est toute fine. Elle est jeune, mais non par contre, c'est une. C'est une pile. Si tu veux une grosse, moi j'ai Nadège Bourdais, si tu veux. Elle appréciera. Et je pense qu'il y en a une qui va s'en prendre une. J'aurais pas dû. Attends, la tag.
là, à ce moment-là. Nadège, si tu écoutes. Nadège, on t'embrasse et je rigole. Je voudrais bien lui donner un coup de pied pour toi si tu m'autorises. Elle va te désigner. Un petit étranglement. Non, donc voilà, il y a Soria qui pourrait vraiment me bouger parce que et là dans le club on a quelqu'un qui nous a rejoint, donc c'est bien. Il y a des filles qui commencent à arriver. Et puis mon prof met souvent en avant les résultats de tous les judokas et je pense que c'est ce qui motive aussi tous les jeunes, quoi. Ouais. Donc, voilà. C'est ce qu'il nous avait fait comprendre à l'époque. C'est vraiment un essor ce judo club. Après on fait un apéro, donc évidemment tout le monde voulait que je fasse une médaille rien que pour l'apéro. Bien sûr. GG apéro, ça te parle ça? Toujours. Non, j'ai tiqué parce que t'as dit judo club arlésien, c'est judo club en plaisir. Judo club en plaisir, pardon. Mais apéro aussi, oui, ça sonne aussi. Donc la Pologne, les dates, c'est quand? Alors, il y aura d'abord la Crète en mai. Et elle reste là-bas. 20 mai, je crois, du 20 au 24 mai. Ça sera les Europes. Et la Pologne, j'ai vu. Alors, au début, c'était fin septembre. Là, c'est début septembre. Je crains fort que oui. Et en plus, ça veut dire qu'il y a entraînement tout le mois de juillet-août. D'accord. Donc tu calques vraiment 2 mois de grosses préparations intensives pour aller au monde. Ah ben c'est ça, hein, ouais. Et c'est quoi, c'est 2 fois par jour? Donc c'est ce que tu disais à 5h du mat et entre midi et 2? Alors l'avantage là, c'est qu'il y a le mois d'août, donc je suis en vacances, donc je pars en Corse et là pour moi c'est prépa physique tous les jours. Okay. C'est fractionné, c'est course à pied tous les matins, c'est tous les 2 jours je fais de la prépa physique. Et tous les jours, je vais courir. Là, par contre, on vient de perdre déjà sur Tinder. Hein. Non, mais ils sont pas obligés de venir avec moi. C'est quoi? Un vélo, peut-être. Prenez le vélo. Ce qui manque, ça sera du judo. Ce qui va me manquer, ça va être du judo parce que. Il n'y a pas d'écorce? Je suis dans un petit village à 51 heures de route d'Ajaccio. Des sangliers. Tu te secoues les sangliers. Attends, tu nous as dit mon objectif, et je pense que terminer une carrière, je dis pas qu'il faut que tu termines, hein, mais terminer une carrière, mais championne du monde. On a dit quoi tout à l'heure? Mais elle a 10 ans devant elle encore pour être championne du monde. Je vais arrêter en 2021 parce qu'il y a les masters, une sorte de Jeux Olympiques vétérans. Oh, faut le faire celui-là. Au Japon. Ah oui, au pays. Et donc, donc je pense que je m'arrêterai. Et chez nous, il n'y a rien? Je m'arrêterai là. J'aimerais bien qu'ils fassent les mondes en France. Financièrement parlant, entre le Japon et la France, tu vois, ça me ferait un bon équilibre. Parce que s'ils te mettent ça après en Afrique du Sud, tu vois, et qu'ils te mettent. Ça va pas être. J'allais dire, les vétérans, en fait, c'est quoi la limite? C'est tant que ton corps te suit? Il n'y avait pas de limite jusqu'à présent. Et là, la Fédé a limité à, je crois, 75 ans pour les filles et 85 pour les garçons. D'accord, tant que tu te sens bien physiquement. Tant que tu te sens bien physiquement, parce que je suis fatiguée. Par contre, pour le moment, je suis fatiguée. Peut-être que ça ira mieux après, hein, si j'arrête de cumuler 2 jobs et de travailler 70 heures par semaine. Non, ça devrait faire. Les vétérans démarrent jeunes au judo. 30 ans. Oui, 30 ans, c'est ça. Mais t'es pas obligé. Moi, j'ai continué, j'ai fait les seniors jusqu'à. Oui, tant que tu te sens bien. Même encore maintenant, je combats en senior en 3e division. Là, j'ai pas pu les faire parce que j'étais blessée, mais dès janvier, j'attaque. J'ai 3 compétitions pour me qualifier pour les championnats de France 3e div. Et je vais rencontrer des filles qui pourraient être mes filles. Des filles qui pourraient être tes filles. Ouais, mais tu vas les massacrer. Tu vas les bouffer. Tu vas les massacrer. Bon, tout ça pour dire que si on peut, nous à notre niveau, lancer un appel à l'aide aux sponsors. C'est une immense athlète arlésienne. Enfin, il n'y a pas mieux. Et c'est pas de l'argent perdu. Ouais. C'est surtout ça. En plus, c'est pas de l'argent perdu là. Et ça gagne au bout. Et puis elle va être championne du monde. Donc pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, partagez Paulette Canal. Je me donnerai les moyens. En tout cas. Refaire la cagnotte Litchi, je pense. Oui, bien sûr. Oui, mais pas que ça. Si on la partage. Je vais le faire. Tu le fais, nous on va tous partager. Je mets du temps à me mettre. J'aime pas en fait. Non mais il faut le faire. Non, il faut le faire. J'ai beaucoup de mal. Sur le beau kimono blanc là. Paf. Alors on n'a pas l'autorisation. Là tu vois, j'ai le logo du club sur mon kimono bleu. Et cette année c'est passé là. Déjà à Marrakech ils m'ont fait tout un foin. Je dis oui je sais ça, mais là ça passe donc pas la peine de me déconcentrer juste avant de combattre. Mais je sais que soit je change de kimono, soit j'arrive à enlever le blason de. Non mais tu auras la photo avec la médaille d'or avec tous les sponsors autour. Voilà. Tu fais un t-shirt avec toutes les entreprises arlésiennes. Oui, t-shirt d'entraînement. Spécial sponsor. Et dans la Provence, dans tous les médias, bim, ils seront en photo. C'est quand même fou qu'on te casse les pieds pour le logo de ton club en plus. C'était à Marrakech. Ils ont cru que c'était une imitation. Il est beau mon logo de
du bled. J'allais dire qu'elle est 300 sponsors, je veux dire que je comprends. Parce que j'avais mis les couleurs. Donc, tu n'as pas le droit, c'est tout, c'est le règlement. Comme à Wimbledon, ils doivent être tous en blanc. Jusqu'à maintenant, on avait le droit. Tu peux pas le mettre. On te le fait changer, donc ça te fait changer le Kim. Le Kim, c'est quand même 300 €. Mon Kim, il a qu'un an et demi. Tu mets un autocollant avec le drapeau français dessus. Je vais essayer de voir si ça rentre parce que là, c'est pareil. Le kimono, la Fédé ne te fournit pas ça non plus? Non. Rien, même pas de jogging. Elle est hors cadre fédéral. Ouais. C'est malheureux. Fédération française de. Oui, mais tu as quand même le logo France vétéran, mais le Kim. Ils sont là, ils regardent, ils suivent, mais au final. Mon kimono blanc, il y a marqué France vétéran. Comment s'appelle le président de la Fédé? Philippe Rouget. Jean-Luc Rouget, pardon. Jean-Luc Rouget. Bon, Jean-Luc, si tu nous écoutes. On a le numéro de Jean-Luc. Jean-Luc, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire un effort? Il nous appelle Jean-Luc. Alors, nous l'avons en ligne. On a eu le président il n'y a pas longtemps. Non, après, il y a énormément de compétiteurs. On est quand même 350 à se déplacer. Je pense que tout simplement, ils pourraient mettre un règlement en disant ceux qui font des podiums sur une compétition nationale. Je les finance. Ou ceux qui font même ne serait-ce que premier, celui qui je finance tous les premiers de chaque compétition nationale labellisée. On parle d'une fédération française, hein. Ah oui. Voilà. C'est pas un département. On est bien d'accord. Non, mais on mérite. Et peut-être que le département aiderait plus. On mérite. Et il y a certains judokas qui pourraient faire ces compétitions-là. Après, les autres pourraient continuer à participer, mais financeraient. Mais au moins qu'ils financent ceux qui font des podiums régulièrement. Surtout qu'on parle pas de 3 ou 4 briques, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Je veux dire, jogging et un kimono, je veux dire, elle peut faire un effort. Qu'est-ce que ça coûte, Paulette? Franchement, la crête, ça va te coûter combien? Alors, je pense que la saison complète de judo de cette année, comme c'est la Pologne et la Crète, je pense que ça sera dans les 2 000 €. Mais parce que dedans, il faut inclure les entraînements dans les salles de sport. Là, je me suis blessée avant de partir. Je suis partie à Marrakech avec un genou en vrac. J'ai dépensé plus de 50 €, ne serait-ce qu'un strap. J'ai utilisé une bande de strap par entraînement. Je m'entraînais 3 fois par semaine. Ouais, non, mais complètement. Donc c'est tout bête, hein, mais sans compter les ostéos, le kiné. Franchement, 2 000 €, ça se trouve, on est d'accord. Voilà, mais après, rien que ça, la salle de sport où elles s'entraînent, elles ont des filles basiques qui peuvent pas prendre l'abonnement gratuit et mettre. Attends, je vais y aller. Non, mais ça tu vas pas le payer, ça t'inquiète. On va y aller avec toi. On va y aller à Basic Fit. J'ai l'impression d'avoir Christophe de Chavannes. Tu ressembles à Christophe de Chavannes. Il est logique. Christophe de Chavannes. Basic Fit. Arrêtez de faire de la pub pour Basic Fit, les gars. Ouais, pourquoi Basic Fit, c'était les copains. Je sais pas, il y a CrossFit, il y a Bifit, il y a. Le CrossFit, c'est pas de la gym. Il y a Fifit. Ils entraînent, je sais pas. Il y a Fifi. Il y a Fifit. Il y a Keepcool. À Keepcool, ils ont fermé, je crois, non? Vu toutes les salles de sport qu'on a, il y en a deux qui va proposer à Paulette de venir. On va te la trouver. Je m'entraînais en fait dans la salle de sport d'Yvan qui a été mon Caparros, qui a été mon premier coach sportif. Donc c'est lui qui m'a lancé en fait dans le truc et qui m'a poussé. J'ai perdu du poids, j'en ai repris par le muscle. En fait, le but du jeu, c'était de perdre 3 kilos de graisse et de prendre 3 kilos de muscle. Là, il faudrait que je reprenne encore. Yvan, il a Bifit maintenant. Ah ouais? Ouais. Mais arrête de parler de Bifit. Parce que je paye pas l'abonnement. Alors, il va falloir que j'y aille entre midi et 2 là-bas. Patrice Carnouze, il est où le kiki? Allez, coucou, c'est nous, allez. 19h33, vous écoutez RPA, c'est coup d'envoi. Petit débat, allez, vas-y. Ah oui, alors. Je vous abandonne. Ouais, il nous abandonne, mon Toto, bisous. À bientôt. À bientôt, tu peux y aller. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup, on applaudit. Merci d'avoir remplacé Baptiste. On fait un bisou à Toto, à Axel, qui va retrouver son papa. Un petit mot sur le live, on a du monde qui nous regarde. Bonjour à Sébastien, Baptiste, Sylvia, Nico, Johan aussi, Sybille, Sébastien Tross, Nico Ramier, Julien, Johan, Christelle, Delphine, Julien, etc. Oui, Sybille. Sybille revient chez les vétérans, tu vas toutes les fracasser. Alors Sybille, si tu veux la voir dans un sketch, tu peux toujours aller sur la téloge de Baptiste et Ludo. Elle a fait partie de nos guests, Sybille Logier. Sur le prout? Ouais, sur le prout. Elle fait partie des 3. Bisous Sybille. On est désolé, mais elle faisait partie de la team prout. Merci beaucoup en tout cas, Paulette. Tu restes avec nous. Oui. On te souhaite que du bon, on te souhaite des sponsors, on te souhaite surtout d'être championne du monde. Comme ça, tu nous ramènes la médaille l'année prochaine quand tu reviens. Au courant de tes résultats, nous on les suit, on les cite déjà depuis déjà un petit moment, mais c'est bien si tu nous tiens informés aussi. Pas de soucis, je le ferai. Merci. Bon, est-ce qu'on a le temps de faire un mini débat ou est-ce qu'on passe au On a le temps de tout faire. Ah ouais, on a le temps de tout faire. Bien sûr. Est-ce que vous avez envie? Alors moi, il y a un truc qui me tient à cœur. C'est pas con comme débat. Au même cas que Ntamak,
qui est titulaire à son poste d'ouvreur en équipe de France, mais qui n'est pas à son poste dans son club, à Toulouse. J'ai du mal la cuisse, il va falloir que tu m'aides. C'est-à-dire qu'à Toulouse, il joue au centre. En équipe de France, il joue en 10. L'équipe de France, notamment, veut l'installer en 10, alors que c'est pas son poste en club. C'est pareil pour Pavard, qui joue à droite, à gauche, à droite, en équipe de France, et qui joue. Voilà. Est-ce que ça vous choque qu'on essaye d'installer et de forcer, entre guillemets, un joueur à avoir un poste qui n'a pas un club, avoir un poste en équipe de France, en équipe nationale, qui n'a pas un club? Est-ce que ça vous choque un petit peu ou pas? Ou est-ce que pour vous c'est normal? Il peut s'adapter. Moi ça me choque pas. Non, ouais. Vas-y Paulette, tu peux commencer. Non, moi ça me choque pas. Et puis d'abord ça peut le rendre plus polyvalent. On voit que Pavard quand même ça lui a plutôt bien réussi en équipe de France. Et peut-être qu'un sélectionneur d'équipe de France a des joueurs qui peuvent transcender un autre joueur sur un autre poste. Et donc non, au contraire. Ça le limite pas à un poste. Il peut jouer à tous les postes, il peut être polyvalent. Bon, en plus, il fait partie de l'équipe de France, donc après tout, moi je jouerai n'importe où. S'ils veulent me prendre en judo et me mettre remplaçante, je veux bien. S'il y a une blessée, si vous m'entendez. Je signe. Voilà. Donc je pense que c'est un honneur de jouer en équipe de France. Et puis s'il estime qu'il peut se mettre à ce poste-là, c'est qu'il pense qu'il doit pouvoir bien jouer. Donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas. Voilà. En plus, c'est vrai. Ouais, ben non, ça me choque pas parce que bon, c'est quand même. On parle d'équipe de club et d'équipe nationale. Là, c'est quand tu es normalement censé être dans l'équipe nationale, c'est quand même le haut du panier. Donc, quand tu es un club, admettons, tu es le meilleur à ton poste, mais peut-être qu'au niveau national, ben, il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas participer. Voilà, ça ne veut pas dire que tu peux pas participer. Et alors, par contre, il y a des joueurs qui l'acceptent plutôt bien. Il y en a d'autres, c'est qui ça peut réussir un peu moins bien aussi. Des fois, le mec, ça lui plaît pas de jouer. Mais bon, moi, je trouve pas ça choquant. Après, au niveau de la polyvalence, c'est compliqué. Il y a des joueurs qui, comme je dis, qui l'acceptent, d'autres qui l'acceptent pas, d'autres qui sont focalisés sur leur poste. Moi, je suis plutôt pour aussi. Si le sélectionneur décide que un joueur doit jouer 10, alors qu'un club il est sur un côté ou vice versa, ce qui arrive régulièrement, je veux dire. Donc pour moi, c'est pas tant choquant. À ce niveau-là, normalement, tu es censé pouvoir t'adapter quand même. Faut pas charrier. Après, déjà, si l'entraîneur pense que tu peux t'adapter, c'est qu'il croit en toi et qu'il a décelé des capacités. Après, Thuram, il a été arrière droit pendant 4 ans, voire 6 avant de repasser en défense centrale. C'était pas un latéral de métier, et tant bien que mal avec Blanc et De Sailly à côté, on voyait pas que c'était un fifre à droite. Bien sûr. Et même sans parler de national, ne serait-ce que par exemple au niveau pour dire que l'OM, mais regarde Germain qui est replacé côté droit, c'est pas le meilleur ailier droit, mais le mec il dit rien. C'est du rendre service. Mais il dit rien, il moufte pas, il l'a dit lui-même, il a dit moi la dernière fois que j'ai joué ce poste-là, j'avais 17 ans, mais s'il faut le faire, je le fais. Il a dit Camara, pareil, à un moment donné à la fin du match de l'OL, il était interrogé par Paga, il lui a dit mais s'il faut que j'aille derrière les barres, j'irai derrière les barres. Je joue un point, j'irai après. C'est de jouer. Après, je pense que là où Ludo va amener le débat, c'est est-ce que le club doit privilégier le poste que le sélectionneur de l'équipe de France veut faire jouer le joueur pour le rendre meilleur, aussi pour aider la sélection, ou si le club s'en fout de la sélection, je fais mon équipe. Non. Parce que si Ntamak n'est pas 10 à Toulouse, c'est parce qu'il y a 10 meilleur que lui à Toulouse. Alors, il y a 2 poids de mesure. Pour le foot, je suis complètement d'accord avec GG, on doit pouvoir s'adapter. Pour le rugby, c'est peut-être autre chose. Et c'est quand même un poste, le numéro 10, c'est quand même un poste de mi-d'ouverture qui est très spécifique. Si Ntamak qui joue toute l'année au centre, la cuisse, quand il va venir en équipe de France, il va pas être un peu perdu quand même à ce poste de numéro 10. C'est spécifique. C'est pas les mêmes combinaisons, mais bon. Parce qu'il va buter alors qu'à Toulouse, il bute pas. Après, attention, si Ramos est sur le terrain, il butera pas non plus. Ouais, si Ramos joue 15 à ce moment-là. Mais là, vu comme c'est parti, Zach Holm est en train de s'installer à Toulouse en 10. Bien sûr, c'est ce que donc je dis. Je pense que Ntamak ne va pas jouer un seul match en 10 cette année. Je connais moins bien un rugby que vous, ça c'est sûr, ou que Baptiste, bien entendu, qui c'est le professionnel du rugby. Oui. Mais je sais que par exemple, il y a quand même de gros rassemblements avant. Je veux dire, c'est pas pour comparer le foot. Le foot, tu pars en compétition en trêve internationale, tu pars une semaine, tu pars 10 jours. Là, je veux dire, quand on prépare une compétition rugby, je crois que tu pars 3 semaines. Tu as le temps au mois de te préparer. Tu as quand même le temps de. Et puis franchement, je ne vois pas le mettre là pour rien, quoi. Enfin, c'est l'avenir. C'est pas le but. Il n'y a pas meilleur sur le poste. Alors justement, moi, pas français. Hein?
Peut-être pas pour l'équipe de France. À Toulouse, il y a meilleur que lui. Oui, non, je parle au niveau français. Oui, je parle au niveau français. Tu vois que Camille Lopez est encore titulaire alors qu'il est cotoré à pas 80%. C'est vrai. Tu te poses quand même des questions. Alors bon, il y a quand même le petit Jalibert. Si le petit Jalibert revient et si le petit Carbonel revient, on risque d'avoir 3 bons ouvreurs dans 2-3 ans. Donc à ce moment-là, peut-être qu'on pourra le remettre au centre. Mais bon, moi, après, pour moi. Au rugby, c'est pas choquant. Du 10 au 15, ils peuvent jouer pratiquement à toutes les places. À part Rillier, où il faut vraiment quand même une pointe de vitesse. Mais après, centre, 10, 15. Le 10, c'est assez particulier. Si ça sort bien, peut-être que l'entraîneur après de Toulouse va le changer aussi en se disant tiens, il a bien fonctionné là. Tu crois? Il y a une 10 étranger qui est très bon à Toulouse. Il coûtera peut-être moins cher après. Ouais, remarque, c'est un qui doit coûter cher quand même le petit Ntamak. Bon, on est d'accord pour tout ça. Au club, on a Baptiste sur le live qui nous dit aussi Sarr, tu vois. On a eu l'exemple aussi avec Sarr qui a joué ailier droit, latéral droit. Non, mais là, latéral droit, il a rendu service, il est dégueulasse. Je pense qu'il est là, c'est 2 poids 2 mesures. On parle équipe nationale, équipe. Et puis il est resté à droite. Il a pas changé de. Oui, Baptiste. Parle-nous du Ntamak. Est-ce que ça te dérange, Baptiste, sur le Facebook Live, qu'un joueur installé au poste de 10 en équipe nationale joue au centre dans son club et ne joue jamais en 10 Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux qu'on fasse un peu d'insolite, boss, ou est-ce que tu veux qu'on fasse le quiz? Mais si tu as de l'insolite, on en fait un petit. J'en ai plaisir à Baptiste. Allez, pour rendre hommage à Baptiste. Allez, attention. Coup d'envoi, les insolites de Baptiste. Non. Ouais, si. Alors attention, c'est les insolites de Baptiste que tu lui as piqué, que tu vas annoncer. Que tu racontes. Les insolites de Baptiste racontent. Je vais faire comme lui. Il est bon celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Attention. Alors, c'est un sport. On peut tricher? Ouais, tu peux. Alors, c'est un sport qui se pratique à Gerlesken en Bretagne. Donc, on est d'accord, un sport de bourrin. Boire du chouchen. De quoi? Boire du chouchen. Alors, il y a un championnat. Tous les concurrents, il y a plusieurs catégories. Donc il y a la catégorie pour les enfants, c'est la catégorie Idéfix. Pour les dames, c'est la catégorie de Falbala. C'est le lancer de menhir. C'est le lancer de menhir. C'est ça? C'est le lancer de menhir. Bravo, boss. Les moins de 20 ans, c'est les Astérix. Et les plus de 20 ans, d'après vous, c'est quoi? Les Obélix. Et les vétérans? Excellent. Les Panoramix. Les quoi? Les vétérans? AG Canonix. AG Canonix. Donc autant vous dire qu'avant de démarrer le concours, ces irréductibles, comme ils se surnomment, mangent le traditionnel sanglier grillé et dégustent bien sûr quelques cervoises, évidemment. Comment tu trouves des menhirs pour les enfants? Le lancer de menhir. Regardez, il est magnifique. Le vainqueur, c'est lui. Regardez comme il est beau. Il est beau. C'est le vainqueur. Il se déguise en plus pour il se déguise. Voilà. C'est le lancer de menhir. C'est magnifique. Merci Baptiste pour ce lancer de menhir. On peut passer au quiz. Le quiz du sport. La quiz du sport. Allez, c'est parti. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses pas de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. On y est, le quiz du sport. Coup d'envoi. Et alors, qui a fait le quiz cette semaine? C'est toi, Clément? C'est moi. C'est le quiz. C'est moi, c'est moi. Judo, ouais. C'est sur quoi? Je veux savoir. C'est sur quoi? C'est un peu tout ce qui concerne des hommages, des records, des palmarès. Stéphanie de Monaco. Il y a du chiffre, il y a du stade. Allez. Il y a tout. Allez, il y a 15 questions et super banco. Il n'y aura pas besoin, je vais éclater tout le monde aujourd'hui. Je suis chaud. T'es chaud aujourd'hui? J'imagine, ouais. Je l'avais fait pour que Baptiste réponde un peu. Non, je déconne. S'il veut bien me donner les réponses. Baptiste, c'est mal, hein. Même en rugby se plante. Non. Allez, on y va pour la première. Quel footballeur français compte le plus de sélections en équipe de France? Henri. Blanc. De Sailly. Non. Henri. Non. C'est pas Giroud? Non. On parle de sélection. Platoche. Thuram. Oui. On a droit à 300 réponses? Oh là oui, c'est une question D'un autre côté, tu pouvais citer des joueurs. Demain, je le sais, je vais balancer la liste. Liliane Thuram avec 142 sélections. Allez, pour la deuxième. Attention, écoutez bien l'intitulé. Quel est le pilote automobile le plus titré? Senna. C'est Sébastien Et puis, non, après, il y a Schumacher. Mais tout ça, c'est pas Senna, c'est Schumacher. C'est Schumacher pour Hamilton le dépasse. Tu vas pas trouver toi non plus. Si, mais j'aurais dit Schumacher. J'aurais au moins dit Schumacher. Oui, tu aurais dit Schumi. Ça respire la sous derrière, ça. Et ne pas confondre avec Caroline Loeb, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est Sébastien Loeb. On est bien d'accord. C'est pas la famille. Allez, question 3. Allez. Quel joueur de tennis détient le record de victoire en tournoi? Federer. Ah oui. Non. Nadal. Un tournoi. Djokovic.
tournoi. Ah oui, non, c'est Courir. le vieux. Pizza Non, c'est le vieux. C'est Lendl, Connors, McEnroe. Eh ouais, Connors. Ouais. Jimmy Connors. C'est Connors, bien joué. Jimmy Connors avait 109 victoires. Tout tournoi confondu. C'est Roger derrière, non? Oui, c'est Roger derrière. J'espère qu'il est. 105, je crois, non? Ça me fout du second, le second c'est con. Ouais, le second c'est con. On devrait dire honneur aux invités quand même là. Parce que... Ouais, c'est vrai. Tu m'aurais dit Connors? Ben non, c'est vulgaire, Connors. Connors, c'est pas joli. Non, je répète. Jumbo. J'aime bien, Baptiste, il donne les réponses, mais une fois qu'on est passé à 3 questions après, c'est bien, bien Baba, sûr, tu vas y ouais. arriver. Alors attends, je regarde mon portable. Non, on est en décalage, tu vois rien avant. Allez. Puis il répond parce qu'il a entendu la réponse. Oui, c'est sûr. Allez, attention. Quel sport a la plus grosse affluence en moyenne de spectateurs par match? Le foot. Hand? Non. Non, en moyenne. Football américain. Ouais. Du football américain, Ah ouais, la bien, NFL, qui regroupe presque 70 000. Il a mis Connors, c'est encore une 70 000 spectateurs par match en moyenne, c'est le sport qui fait le plus gros. Ouais. Allez, attention. Peut-être une question pour toi. Ah, Riner. Combien de titres de champion du monde 10. détient Teddy Riner? Il avait fait ça. Rappelle-toi. C'était pas en 2007 le dernier? Non, c'était là, c'est l'année dernière. Non. L'année dernière. Ah non, oui, c'est l'année dernière. Ou il y a 2 ans. Oui, il y a qu'il avait 2 fait une ans, grosse ouais. coupure. Ça fait, Oui, il a fait 2017, une oui. sacrée coupure. 2017. Oui. Ouais, il peut. Je ne lancerai pas le débat là-dessus. Il veut gagner le JO. Ouais, mais Attention, il peut les gagner encore. Il coupe 2 ans, il revient en tournoi. Il massacre tout le monde. Qui c'est qui a eu le point là du coup? Ludo. Ludo. Oh non, j'ai répondu avant lui. Ouais, moi je pense que c'est Paulette Paulette qui l'a eu. Baptiste qui nous dit je suis en train de vous gronder, mais fou le cas. Qu'est-ce qu'il gronde? Et lui, il gronde de le fromage. Allez, attention. Quel club de foot français est le plus titré en Ligue L'OM. Lyon. Non, Saint-Etienne. Ouais, c'est C'est Saint-Etienne. J'étais pas loin. J'allais dire rien. Il y avait l'OM à l'époque avant qu'il en retire un. Oui, oui. 10 titres pour les Verts qui 9 remontent pour à très longtemps. Très. Le dernier, je crois que c'est 74. Ça fait combien là? Ouais, C'est Révéli. Rends compte? On dit que les supporters marseillais vivent dans le passé, mais je peux te dire que. Allez les Verts. Bah attends, On est tous d'après ensemble. Baptiste la semaine dernière, donc ils auraient gagné la Ligue des Champions à Saint-Etienne. Oui, Ouais. c'est ça. Dans les vestiaires avant de rentrer. Pour tout carré. Pour commencer à nous échauffer. Allez. Allez, attention. Quel pilote de moto a été titré 9 fois Rossi. 9 fois, Ah, ils sont toutes trop catégories Valentino. confondues. Avec Court encore. Alors moi je suis un peu blonde, alors il faut laisser le temps de réflexion du blonde. Ouais, toujours en moto GP. Toujours. Ouais, il y a Marquez qui va gagner 10. Je sais bien. On va faire un truc, les garçons. C'est beau quand même. Vu qu'elle met du temps à comprendre la question, on va attendre 5 secondes. On va mettre des moins 5. Moins 5 pour tous les deux. Allez, moins 5. ça. Moins 5. Quelle heure il est? Moins 5. Allez, moins 5. Alors attention. Dans quelle ville se trouve le plus grand stade en Rio. parle de capacité au monde? Oh, Dubaï. Non. Elle a dit Rio? Ouais, mais non. C'est pas Rio. Sur le Maracana? Non, mais c'est pas Rio. Non, c'est un stade tout Répète récent. la question, s'il te plaît. Dans quelle ville se trouve le plus grand stade? On parle de capacité. Tout récent? J'en ai parlé il y a pas longtemps. Ben, ça doit être. C'est Barcelone? Non. Non, Ouais, c'est Barcelone, là, c'est là le où il y plus a eu grand des Jeux européen. Olympiques, Ouais. Londres, un truc comme ça. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin de Londres? Wembley? Non, on dit de JO. À Eh Tokyo? oui. Rio. Non, Non, je l'ai dit, Rio. Mais non, Comment ça, c'est me Tokyo, copie c'est en Asie du Sao coup? Paulo. c'est en Asie. En Indonésie? Ouais, Non. Sochi. Non. Et il faut dire le pays ou faut dire la ville? La ville. Séoul. Allez, Pékin. Le Séoul. pays, c'est un dictateur. Ah, Encore, Corée il y en a du Sud, plein, Pyeongchang. il y en a Non, plein. Corée du Nord. Pyeongchang? Pyongyang, même Corée du Nord. C'est ça? J'ai donné le pays. 150 000 places. Et le stade s'appelle le stade du 1er mai. Hein, chez un dictateur, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Le jour férié, bah, tiens bien, nous, 150 000 là-bas dedans, s'il te plaît. Allez, c'est parti, attention. Allez. Dans quel sport Florian Mayer détient-il le Je le record sais. du monde? Qui? Je sais même pas qui c'est. Allez, attention. Florent Florian Mayer. Mayer. Je peux? Ouais. vas-y. Décathlon. Ouais. Ah, c'est vrai. Eh petit oui, jeune. rappelle-toi. Oui. Il est toujours blessé lui aussi. Mais pas pour toi, je dis ça. Non mais Non, tu as vu juste ce qu'il avant, lui là, aussi. il a essayé, Tu non, as vu non, ce qu'il là, a il fait s'est là? blessé, Ouais, il s'est ouais. blessé Il grave. a pas pu finir au championnat du monde, il a ouais. pas pu finir Oh, j'étais à la malheureuse perche. pour lui. Ouais. Il a pas pu Et sauter. Un coup la cheville, un coup la cuisse. Ouais, un coup le C'est celui du genou, décathlon. Oui. Ah ouais, mais bon, Mais c'est tu as dit pareil. décathlon? Oui. Oui. C'est des sports où tu te fracasses Bien quoi, sûr, parce ouais. que tu peux pas trop poser. Allez, on passe à la 10e question. Attention. Allez. Combien de finales de Ligue des Champions a disputé Patrice Evra?
4, 5, 6. Bah déjà, j'annule, il n'y a pas eu les 5 secondes. Voilà. Donc le point est pour... 5 ou 6 5 ou 6 6 Non. C'est quoi 5? Donc le point est pour Paulette. Allez, le point pour Popo. Vous êtes adorable. Un point pour Popo. Attention, on en a parlé pendant l'émission. Quel était le numéro de maillot de Tony Parker? 9. C'est dur de se retenir. Qui n'existera plus. Non, interdit d'être porté chez les Spurs. Encore un point pour Popo. Ils vont interdire de porter, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai pas écouté l'émission. C'est ça. J'ai écouté quand même. C'est pour ça qu'à NBA peuvent jouer de 0 à 99. Parce que tous les grands joueurs ont leur maillot et après il faut trouver des numéros. Ils le font au foot, mais ils sont emmerdés, ils les remettent après sur le truc de toute manière. Donc, ils les retirent souvent pour certains joueurs de foot. Et après, ils les remettent après dans. Si. Tu prends l'exemple du Milan AC, le 3 et le 6, il n'y a plus jamais personne qui les portera. Je parle pas pour tout le monde, mais j'ai dit pour certains. Oui, parce qu'ils avaient mis des numéros en paille. Je voulais pas les citer, mais tu as compris de suite. Allez, c'est parti. Attention. Là. Quel skipper détient le record de la traversée de l'Atlantique? 5 secondes, on a dit. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Je sais pas, Gabard. Perron. Non. Carsozo. Non plus. La française, Artaud. Non, c'est un français. Celui-là qui est. Non, c'est pas. Tabarly? Non, je sais pas. Tabarly, il est mort. Oui, je sais, mais il peut avoir quand même le record, c'est pas parce qu'il est mort. C'est 2019, si c'est Tabarly qui a toujours un quoi avec les bateaux qui font, c'est grave. Je sais pas, je les connais pas trop, moi. Par Gabard, je pensais que c'était Gabard qui Non, l'avait. c'est Thomas Coville. Ah ouais, il y a Coville. À moins de 5 jours. Je regarde de temps en temps, mais. Ouais. Bravo. C'était le super banco en plus. Il a gagné le quiz. Il a gagné le quiz. C'est dommage que Thomas soit pas là. Parce que c'est. Quel club en France, VBA, tout sport confondu, hommes et femmes, est le plus titré? Lyon. Paris. Attention, tout sport et sexe confondu. Marseille. Toulouse. Bordeaux. Déjà, arrêtez de me citer des villes, je veux des noms de clubs. Ah, des noms de clubs. l'OM. Répète la question, répète la question. L'OL. Quel club en France, le PSG. sexe et sport confondu est le plus titré? L'OL. Non, c'est pas du foot. Ah non, mais l'OL, ça fait pas que du foot. Ah ouais, c'est large. Comme le PSG d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. PSG alors? Non. Alors, ça serait Limoges. quel sport du coup? Le FC Limoges. Non, ça serait du volley. Poitiers? Non. Cannes? Le Valois. Tours? Le Valois, Paris-le-Valois. Féminin. C'est une club Cannes. féminin. Mais Cannes alors? Ouais, mais lequel de Cannes? La Cannes. Le volley Cannes? Non. Le Canet. Le RC. Le RC Cannes. Le Racing. D'accord, ok. Là où il y avait Victoria Rava qui jouait. C'est ça, là où il y avait Victoria Rava. C'est le club le plus titré de France. Tout sport et tout sexe confondu. Tu donnes pas de points là, j'espère. Bah non, je mets pas de points. Merci, j'ai eu peur. C'était un milliard de trucs. Il fait tout pour pas me donner des points. Non, mais pas déconner quand même. Petit récap des scores. Petit récap des scores. Alors, allez. Non, t'es pas loin derrière. On a vu pire. Ludo à 5 points. GG à 3 points. Tu pas ouais. Mais tu réfléchis. Et Paulette à 3 points. Parce que tu passes trop de temps à réfléchir. Et Paulette à 3 points. Il a dégainé à chaque fois, mais il a jamais répondu à ces questions. Si vous me fustigez, je décide pas de faire le super banco. Alors, il y avait combien de questions? 12 questions. Là, on en est à 13. Oui, il y en a une qu'on n'a pas trouvée. Il y en a une qu'on n'a pas trouvée. C'est ça. Covid, non? Voilà. Covid est là. Ah, et Cannes, ouais. Bon, attention, je décide, je veux super banco. Alors, qu'est-ce que je le fais? Petit joueur. Je le fais ou pas? C'est toi qui décide. Allez, super banco, c'est parti. Allez. C'est bon? Ouais. Allez, attention. Arrête de regarder les réponses. Alors, je vois rien. C'est la vieille qui peut pas regarder les réponses. C'est la vieille qui peut pas regarder. Quel club de sport tout confondu vend le plus de produits dérivés? L'OM. PSG. Non. Est-ce que ça peut être Manchester? Ah non, mais ça peut être tout. Français ou pas? Français, tout sport confondu. C'est les Knicks. Français ou étrangers? Les Knicks, les Lakers, Non. Bulls. les Giants. Dégainé. C'est énorme. Ah bah c'est clair. C'est vachement connu. C'est quel C'est Barcelone. Non, vous avez au moins tous quelque chose de ce club. Les Giants. Non. New York. Allez, Et je les vous aide, Knicks. c'est une franchise. Mais Oui, un bah, ça, on sport. le sait. Red Bull. Donne-nous On a dit les Bulls. Je l'ai dit les Bulls. C'est pas les Bulls, je vais pas te dire c'est les Bulls, c'est pas les Bulls. 76ers. Non, ils ont des uniformes rayés. Les Rangers. Les Hornets. Oh, je vois les Warriors. Non. Non, ça joue avec des chemises, des pantalons. Ah, les Sox. Non. Les Red Sox de New York. Je l'ai dit. Voilà, les Red Sox, Non, c'est non, à Boston. non. Les New York. Les New C'est Yorkers. bon dans la ville est bonne. C'est du baseball. Oui.
Les Giants. Non. Comment ils s'appellent? Putain. Je sais plus comment ils s'appellent. New York. Groupe de supporters de l'OM qui a ce nom-là. Les Winners. Les Winners. Non, les Winners. Je sais rien, La moi. casquette, Les Yankees. tout le monde. Les Yankees, ouais. Voilà, c'est vrai. Non mais NY, ça veut dire New York. C'est affreux. C'est les Yankees. Les Yankees, c'est déposé. Les Yankees. Et le quiz est remporté par GG ce soir. Yeah. C'est sûr qu'on t'a mis des victoires. Bien sûr. Un demi-banco, j'ai gagné. Un demi-banco. Allez. On dirait que t'es affreuse cette question. Elle était dure, mais elle était belle. Elle était dure, mais elle était belle. Elle méritait, c'était un super banco, GG. Les pronos. On enchaîne les pronostics. Allez. Coup d'envoi, les pronostics. Je suis une pronostic la semaine dernière. Alors, les pronostics de la semaine, tu les as perdus? Non, mais je sais, j'ai tout dans la tête. Ah ouais. Cabé ça. Tu es sûr? Certain. Alors, pour Bayern Dortmund, la seule personne qui a trouvé le bon résultat, c'est Baptiste Boum Guéry, il avait dit 4-0. C'est horrible. Ouais. Moi j'avais dit 3-0, lui il avait dit 4-0. Voilà, donc c'est lui. On l'applaudit. Marseille Lyon, c'est qui a donné le bon score? GG la bombe à Lario 2 avec un bon résultat, et pour les deux scores de rugby c'est 2 fois la cuisse. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, le Racing? Ouais, mais tu avais dit plus 12 et lui il avait dit plus 15 et moi j'avais dit plus 18. Donc c'est lui qui est. Ça c'est. Non mais moi c'est pire, ça s'est joué un point entre lui et moi. Donc c'est 2 fois la cuisse qui a eu raison pour le Racing et pour Toulouse. Vous êtes encore derrière, les gars? Il y avait un autre score ou pas? Oui. Baptiste qui a dit 3-1 Liverpool Manchester City. Baptiste a aussi un bon point. Nul, ouais. Moi j'avais mis Manchester City, je crois. Donc 2 points pour Baptiste, 2 points pour la cuisse, 2 points pour toi. Allez. C'est bon pour les côtés matchs, ça. Ouais, dites-moi comme ça je vais jouer la semaine. Alors attention, tu vas devoir donner ton nous pronostic. écoute pas. On démarre avec GG. Le premier match que j'ai sélectionné, c'est un milieu de semaine. C'est le match de l'équipe de France, France-Moldavie. GG. Ouais. Victoire des Bleus. Ouais. Allez. Ah ouais, choisis bien. Choisis bien. Tu auras le tien à dire. Choisis bien. 3-0. Allez, tu peux dire la même, hein? La cuisse. Tu peux dire la même. Moi je vais juste te mettre 2. Allez, 2-0. Ouais, 2. Paulette. Giroud, Griezmann. Contre la Moldavie. Autant te dire que c'est 4-0. 4-0. Allez, moi je pars sur 4-0. Allez, moi aussi je dis 4-0 comme Paulette. C'est ce que je voulais dire. Et le lendemain, je crois, il y a un énorme match en Amérique du Sud. Il y a Brésil-Argentine. Ouais. Victoire du Brésil, 2-0. Allez, c'est 2-0. au Brésil? Ouais, c'est au Brésil. Ouais, 1-0 Brésil. Ouais. Argentine 1-0. Argentine 1-0. 0-1. Et moi, je vois le Brésil un gros match là, 3-1. Ensuite, une particularité, vous savez ce qu'il y a ce week-end, ça va faire plaisir à Vanessa, ça va peut-être faire aussi plaisir à... Ouais, on a Lyon-Paris en féminine. Ouais. C'est Lyon. Tendu, hein. Alors, c'est Paris qui est devant au classement. Oui, exactement. Les Lyonnaises ont été accrochées déjà. Ouais. Et c'est à Lyon. Et c'est à Lyon, c'est ça. Et les Lyonnais sont accrochés, donc à mon avis, Lyon va sortir un gros match. Je pense aussi, moi aussi, je pense aussi. Victoire de Lyon 2. Allez, 2-1 pour Lyon. La cuisse. 2-0 Lyon. Ouais. Moi, je partirais sur 2-1 aussi. 2-1. Moi, je pense qu'elle va les broyer. Je dis 3-0 Lyon. Moi, je les regarde en ce moment. Ouais. Du coup, j'ai pris un abonnement de canal. Je regarde un peu les féminines. Franchement, c'est vrai que Lyon et Paris, c'est pas mal. Mais Lyon. les confrontations entre Lyon et Paris. Ouais, moi, je quand j'ai vu le Paris-Bordeaux, mon dieu, la rousse qu'ils ont pris Bordeaux, c'était. Ouais, mais il y a des clubs. Un peu Montpellier qui surgit. La dernière fois, j'ai eu le malheur de non, mais regarder ils ont tenu un peu, mais après, ils sont Guingamp-Lyon. éclatés. Je me suis dit, je manque le premier quart d'heure, je vais aller voir, il y a déjà 4-0 pour Lyon. Donc il y a un quart d'heure, 4-0, le match était plié. Il n'y a rien à regarder. Les Marseillais ont du mal. Ça, c'est dur, ce genre de truc. Moi, je zappe normalement quand il y a de gros écarts. Ouais, comme ça. Une fois, même à la Coupe du Monde, mais même à la Coupe du Monde, il y avait eu un gros écart et je disais à mon fils, mais même à la limite, à partir du moment où tu mènes déjà 5-0, arrête quoi. Joue pour jouer, mais ne mets pas une rouste comme ça. Alors que normalement, si tu respectes l'adversaire, je respecte, mais je ne veux pas. Donc alors tu es devant le but et tu tires pas. Mais si, tu reviens derrière, passe à 10. On se tourne. Tu fais un nouveau jeu. C'est vrai, la dernière fois j'ai trouvé que c'était un peu humiliant. Je sais plus, je crois que c'était un 10-0 ou un truc comme ça et j'ai trouvé ça super. Je trouvais ça super humiliant. C'est les USA qui en avaient mis 10. Et ça, Thaïlande. J'avais pas trouvé ça très cool. Allez, et dernier match, le gros match Coupe d'Europe rugby, je vous l'ai dit, c'est le Racing Métro contre les Salaries, les Saracens. Les Salaries qui sont sous la houlette du Salary Cap. Est-ce qu'ils vont récupérer leurs joueurs? Est-ce qu'ils vont jouer la Coupe d'Europe à fond ou est-ce qu'ils vont essayer de se sauver un championnat? Dans quel état d'esprit ils vont être? Est-ce qu'ils vont essayer de se sauver ou est-ce qu'ils vont jouer la Coupe d'Europe? Ils devraient pas le faire, mais je pense qu'ils vont tout donner. Victoire des Saracens avec au moins plus 10. Allez, Salaries plus 10. La cuisse. Racing plus 7.
Alors Paulette, tu entends un petit peu en rugby ou pas? Oui, mon père en a fait. Voilà. Il a fait du rugby à Donc 13 ans. le Racing qui va pas très bien en championnat de France, et les Saracens, on en a parlé la semaine dernière. Ils ont un gros problème de salary cap. Ils ont perdu, on leur a mis 35 points dans la gueule parce qu'ils ont dépassé le salary cap. Par contre, au niveau du jeu, ils sont sur le toit du monde. Par contre, c'est la meilleure équipe d'Europe. Mais ils sont moi je suis un peu chauvine, moi j'ai du mal à mettre des Français perdants, donc je vais mettre le Racing Métro et je pense qu'ils gagneront juste avec 3 points, donc une pénalité. C'est très 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 bon résultat, j'allais dire la même chose, je vais dire plus 5 moi. Voilà. Avec le Racing. Il y a que moi qui ai mis les Saracens. Il y a que toi qui ai mis les Saracens. Et ça. C'est le Coupe d'Europe à l'extérieur, c'est. Je sais, mais Saracens. Très 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 solide, champion d'Europe en titre. Voilà boss. Voilà les copains, ça y est. Ça y est. On verra tous ces résultats, à savoir ce que ça donnait dès la semaine prochaine. On sera là la semaine prochaine, 18h-20h mardi soir. Il n'y a pas d'Ayenda. Si, Salengiro dimanche, tour de coupe de Provence. Salengiro qui joue contre l'Amical de Saint-Just. C'est le premier tour de coupe. Le match est à 15h, venez nombreux. Boisson, sandwich, boisson. Sandwich. Du beau jeu et de la bonne ambiance. Et de la bonne ambiance, ça c'est vrai. Ça c'est l'ambiance. Merci voilà pour le petit rendez-vous. La semaine prochaine, qui on a comme invité? Kamel Bouzekraoui de Tarascon Athlétisme. Voilà, donc soyez présents, rendez-vous, partagez le replay. Toute la semaine, vous retrouvez les rediffusions de l'émission. Et maintenant, attention, les podcasts sont disponibles sur les plateformes Deezer, Spotify et sur iTunes. Vous pouvez écouter les podcasts de Coup d'Envoi. Tout est dit. Merci Paulette. Merci Paulette. Paulette Canal, notre invitée de ce soir. Ça nous a fait plaisir, tu es la bienvenue quand tu veux. Oui. Voilà, le casting est. Si tu veux, elle a réussi. Voilà. Oui. Je pense que le casting est. Mais je pense que peut-être qu'on aura une place pour Coup d'Envoi. Notre Vanessa qu'on adore, qu'on aime, notre touche féminine. Qui va bientôt mettre au bas, j'espère. Ouais, elle va pas revenir à un moment, mais on te préviendra si jamais on est un de moins. Ça serait un grand plaisir de t'avoir en tant que chroniqueuse et pas en tant qu'invité. Ça serait une bonne idée. Tu serais à notre place et tu poserais des questions. Voilà. Entre ces 2-3 boulots, ces entraînements. Une fois de temps en temps. Un mot pour Mathieu Rambier, excuse-moi, mais l'autre je l'ai gardé tout le week-end, je ne pouvais plus, donc non, il fallait que je change. Mais moi j'en ai mis un. Voilà. Merci à tous, c'était le Coup d'Envoi de ce soir avec Clément, Ludo, GG, Thomas et Paulette Canal avec nous. Merci Stéphane Del Corso. Merci Stéphane Del Corso. Ciao, ciao. À mardi prochain. Coup d'Envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles.